on part comme ça, hein, sur le podcast Escape du Marais. C'est ça. Et tu sais que c'est pas moi qui ai trouvé le nom. C'est vrai? C'est mon pote qui a fait l'affiche. Excellent. On va parler du tant attendu que je tease depuis 8 podcasts à peu près. C'est comment je suis arrivé là et comment j'ai été propulsé à Paris. Comment j'ai fait tout ça, quoi, au final. Donc, ça a commencé 2016. Alors, Comment on a fini par se rencontrer? Comment on est là tous les deux? ouais, comment on est là tous les deux. Dans la première maison, j'ai fait mon premier stage. Pour boucler la boucle. Ouais, boucler la boucle et tout ça en 6 ans au final. C'est assez ouf. Mais bon, comme j'avais dit, j'ai pris conscience en 2016 que j'avais des capacités, tout ça. 2 ans après, euh, j'étais en nutrition et j'étais vraiment pas bien. Et j'avais ma maître Reiki chez qui j'allais faire des soins. Je lui partageais mon point de vue comme quoi j'allais pas très bien. Et elle me fait faire un voyage chamanique. Et ça a bien duré 2 heures. Et au fait, pendant le voyage, un long voyage où je me suis vu sur une île avec un volcan, tout ça. J'avais mon grand-père qui était sous forme de chat, euh, comme un guide au final. Et donc mon grand-père, ça faisait 4 ans déjà qu'il venait de mourir. Et j'avais touché une petite assurance vu qu'il est mort d'un accident. Et, genre, j'étais pas parti en vacances seul ni rien. Et elle me dit, bah écoute, vu comment ta vie est, de toute manière, t'arrêtes en plein milieu de l'année. Donc pars en voyage, quoi, va te faire du bien. Et je dis, voilà, c'est vrai, je pourrais le faire. Et elle me dit, bah écoute, tu vas à Cultura, il y a mon fils là-bas qui pourra t'aider à choisir des livres ou quoi. Et voilà. Donc moi, j'aime quand même pas mal voyager. Je voyage depuis 2012, on va dire, à prendre l'avion et partir à l'étranger. Et, euh, et donc je vais au rayon à Cultura, et il y a un énorme rayon avec plein de livres de voyage, mais genre super long. Et en fait, je regarde tous les pays, et il n'y en a aucun qui m'attire. Alors que j'aurais eu envie d'aller partout, tu vois, normalement. Et je vois un tout petit bouquin où il y a juste une image, je vois pas le titre. Et j'étais, c'est là-bas, faut que j'aille. Et en fait, ça ressemblait à l'île que j'avais vue dans mon voyage que je venais de faire. Ok. Et, et en fait, il y avait écrit Bali. Mais à l'époque, Bali, je vais pas dire personne connaît, mais moi je connaissais pas du tout. C'est pas aussi Je savais même pas te maintenant, dire ouais. où c'était. Et l'Indonésie, j'étais en mode, ouais, c'est en Asie, mais te dire où c'était, pas du tout. Je savais pas. Et j'ai dit, ok, je vais partir à Bali. Et ça mature pendant un mois dans ma tête. Et je dis, si je pars à Bali, je voulais partir avec mon sac à dos, tout ça, un peu vraiment à l'aventure. Et je dis, mais vu que j'ai jamais été élève ou quoi dans des stages, enfin, si, un, mais c'était pas fou. Je dis, autant partir à Bali avec une raison, j'y vais faire un stage et après je reste le reste du mois à bouger dans Bali. Et donc, je commence à taper stage énergétique sur Bali. Et en fait, je tombe sur la personne qui devient mon collègue, avec Ok. qui je bosse pendant 2 ans et demi, dans lequel je l'appelle, alors que je suis ultra timide à ce moment-là, vraiment, j'ai pas du tout l'aisance que j'ai maintenant. Et, euh, et puis on s'appelle pendant 3 heures, à dire un peu qu'est-ce qu'on fait, tout ça, un peu comment j'ai découvert. Il dit, mais c'est génial tout ce que tu fais. Écoute, quand tu montes sur Paris, tu, euh, tu viens me voir. Et à ce moment-là, ma copine était sur Paris, donc je monte et je vais le voir. Je fais 2 heures de route, parce que je connais maintenant les bouchons de Paris, et au lieu de 45 minutes, hein. Et donc, par la suite, on se rencontre, voilà, on parle un peu de ce qu'on fait, est-ce que lui va retourner à Bali ou quoi. On parle un peu de notre histoire, quoi, comment on connaît tout ça. Et, euh, et puis à un moment, il dit, écoute, reste manger, vu que tu as fait beaucoup de route. Et là, c'était le moment important, c'est le moment décisif, comme il m'avait dit après. Il m'avait dit qu'il était étonné dans tout ce que je disais et l'aisance que j'avais. Donc à l'époque, j'ai 22 ans, 21 ans. J'ai 21 ans, il me semble. 21 ans et demi, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, on va chercher une pizza. C'était à Nanterre. Et il y a eu un accident de moto où le mec il était dans une civière ou quoi. Où il avait juste la civière de ce que je me souviens. Et il y avait plein de gens autour de lui. Et moi, je me connecte à lui très facilement. Et je dis non, mais là, il a rien de cassé. Il est juste torticolis ou des gros bleus, quoi. Et puis il me regarde et me dit de quoi Comment tu l'as su? comment t'as fait? Et j'ai dit écoute, tout simplement, je l'ai vu et je me connecte dessus. Et il m'a dit c'est à ce moment-là où je me suis dit t'as une telle aisance là-dedans qu'il fallait que tu pouvais pas partir dans la nature comme ça en mode tu disparais et plus personne te connaît. Il m'a dit fallait vraiment que je m'intéresse plus à toi.
Et à ce moment-là, il faisait un stage dans les Cévennes, donc dans cette maison, Là où nous sommes là où on est. actuellement. Ouais. Et donc, ouais, c'est assez ouf, parce que c'était il y a 6 ans quand même. C'était mai ou juin, je sais plus. Et donc, c'était 2 mois après notre rencontre. Et donc, je viens et on est, je sais plus, 16, quelque chose comme ça. Moi, je viens vraiment, il m'invite. Parce que c'est vrai que j'ai pas noté, mais il m'invite car complètement. Il a même payé l'autre thérapeute parce que lui, il voulait pas me faire venir gratuitement. Il m'a dit non, mais pas du tout. Pourquoi lui viendrait gratuitement et pas les autres? Bon, donc, ce mec-là a payé pour moi. Mhm. C'est incroyable quand même, sachant qu'on venait de se rencontrer, quoi. Ok. Et, euh, et donc, je suis venu et tout. Je dormais dans la cave. Parce qu'il y avait plein d'entités. Maintenant, il n'y en a plus. Mais j'ai trouvé ça assez fou. Et donc, je suis venu et c'est vraiment le stage qui a déterminé un peu où j'en suis aujourd'hui parce que j'ai pris énormément confiance. Alors, si je devais dire le moment où j'ai pris confiance, bah, c'est en stage. Alors, je dis pas ça pour vendre des stages, mais c'est vraiment le fait d'être en groupe et de me dire, ok, moi je disais rien à personne quand je faisais mes soins ou que j'agissais dans l'invisible. C'était juste, ben voilà, je sais pas, je bougeais les lignes en géobiologie et tout le monde a mis les points et je les bouge après. Mm. Comme ça, quand ils repassent dessus, ils comprennent pas pourquoi ça a changé en fait. Et de voir ça, il y a que moi qui sais que ça a changé, que tout le monde capte que quelque chose a changé. Moi, c'est ça qui me fait dire, mais ouais, donc en fait, je suis pas fou. Mm. Donc ça, c'était bien. Le fait aussi, alors c'est une anecdote que je voulais faire en reel pur, mais je voulais faire en podcast. C'était que j'ai fait la voyance à la voyante, en fait. Oui, c'était le premier jour. Et donc, il y a une femme qui dit voyante, tout ça, elle me fait une voyance. Elle me dit, ah, bah, après, tu me fais la mienne. Et je dis, ouais, ok, ça marche. Et donc, elle me fait ma voyance, tout ça. Elle a, juste parce que moi, j'avais déjà fait ma voyance, vu que j'avais 20 ans et demi, et que j'avais fait ma voyance à 20 ans pour ceux qui suivent mes podcasts. Elle se trompe pas, elle dit plein de choses que j'avais vues. Et quand moi, je fais sa voyance, je dis, ok, je pars de ton enfance jusqu'à ton futur. Et puis je pars du passé, donc voilà, je lui raconte son enfance et tout. Elle me dit, bah ouais, c'est ça, c'est ça. Et quand on arrive dans le présent, euh, bah, je regarde un peu, je regarde qu'elle a des enfants, alors je sais plus combien, on va dire 2, et qu'elle a un mari. Et quand je regarde les liens, on va dire couple, je vois un deuxième lien. Et je dis, ah, il y a un deuxième mec du coup. Mm. Elle me dit, ah non, mais ça, il faut pas que tu regardes. Et j'ai fait, ah, mais si, ça m'intéresse, justement, j'ai regardé. Et puis je regarde et je fais, mais attends, mais donc tu te trompes ou quoi? Mais attends, mais je dis, mais je dis au stage. Elle a dit, non, non, mais vraiment, regarde pas. Et je dis, mais attends, mais c'est lui? Et alors que je viens d'arriver, hein, je connais personne, moi, dans le stage, à part le mec qui m'a invité. Et j'ai dit, donc c'est lui. Alors, je ne me souviens plus du tout du prénom, on va dire, c'est Eric. Et elle m'a dit, oh, t'es trop fort. Elle m'a dit oui. Et le pire, c'est que tout le long du stage, qui a duré une semaine, c'est que même en ayant cette info, je n'ai pas du tout vu qu'ils étaient ensemble. Mm. Mais genre à aucun moment. Et donc c'était très très drôle. Enfin bon. Et vraiment, comme moment marquant, il y a eu ça. Le fait de voir l'invisible, où j'ai vu vraiment le truc qui... Encore quand j'y pense aujourd'hui, rien que le dire, on dirait un fou. Où j'ai vu une licorne rose. Et du coup, bah, les gens avec moi, ils avaient le pendule. Je leur dis, vous pouvez me confirmer qu'il y a bien une licorne rose devant moi? Qui me disent, oui, oui. Je dis, ok, bon, bah ça y est, je suis fou. Et puis je commence à toucher, à lui parler et tout ça. Et en fait, bah, quand on a un clair ressenti, on va dire, un peu développé, tu sais, t'as différentes textures. Ok. Et donc, du coup, quand tu touches quelque chose qui est mouillé, enfin, dans l'invisible, c'est pas la même chose, enfin, humide ou quoi, c'est pas la même chose que quelque chose qui est très doux comme du coton, par exemple. Mm. Donc, t'as toutes ces sensations-là invisibles. Et donc, il y avait ça, puis après, il y avait de l'elfe et tout. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails sur ça. Et après, bah, c'est là où j'ai vu les dragons de certaines personnes, et je disais, bah, t'es un dragon, il est comme ça et tout. Les gens, ils disaient, mais d'où tu le vois? Mm. Il est là et tout. Donc, c'est très, très drôle. Donc, c'est vraiment le stage où j'ai pris confiance. Et ça s'est mal passé entre bah, mon ancien collègue et donc son ami. Ça s'est très mal passé. Il y a eu 2 groupes dans le stage. Enfin bon, voilà. C'était pas foufou. Et donc, à la suite de ça, à la fin du stage, quand tout le monde est parti, moi je restais parce que de toute manière, j'habite à 1 heure d'ici. Euh, il m'a dit, bon écoute, comme tu as vu, ça s'est pas bien passé. Et il me dit, bah, t'es l'aisance et tout. Il m'a dit, donc je veux vraiment bosser avec toi. Et il me semble que ça s'est fait dans ce style-là. Il m'a dit, donc je vais bosser avec toi, et le prochain stage, tu peux venir. Et tu viens à Paris et tout. Et je sais plus, il me semble qu'il m'avait hébergé la première fois. Je sais plus trop comment ça s'est fait. Il m'avait hébergé, et après j'avais connu quelqu'un qui pouvait m'héberger, donc j'allais chez elle.
Ça s'est fait un truc comme ça. Donc ouais, le gap du moment où tu as commencé à vraiment à faire des stages, enseigner, prendre confiance dans tes capacités, Ouais. c'est à partir de ce stage-là. Ouais, c'est vraiment Donc ce là, tu as stage-là. bouclé la boucle. Et tout s'est fait d'un coup en vrai. 6 ans après. Ouais, 6 ans après, on est là. Mais ça s'est fait vraiment d'un coup parce que moi, à ce moment-là, comme je disais, j'avais juste fait un cours de communication animale dans ce salon. Hmm. Et c'est mon premier exorcisme, comme je t'ai dit, je l'ai fait dans la chambre d'à côté, là. Et voilà, les animaux invisibles, j'ai fait dans la forêt. Faire arrêter de fumer pour la première fois quelqu'un, je l'ai fait sur le bord de la piscine. Comme ça, en fait. Il m'a dit, viens, on essaie. Je dis, vas-y, on teste. Et il avait arrêté de fumer. Il avait repris parce qu'il avait eu un énorme stress. Mais il avait arrêté de fumer comme ça. Moi, j'ai dit, bah écoute, je canalise un truc, je me suis laissé intégrer par une énergie. Puis ça fait quelque chose et Cool. ouais, et c'était super fun. Donc, à la suite de ça, moi, je ne connais pas cet homme. Enfin, on bosse ensemble, mais je ne le connais pas plus que ça. Je l'avais connu dans le stage, mais voilà. On sortait avec sa compagne et son chien. Et c'est très cool. Et donc, par la suite, bah, je vais à Paris. Et donc, les premiers mois, il ne me paye pas. Et moi, je lui dis, mais au fait, moi, je m'en fous d'être payé. Moi, je veux l'expérience. Ah ouais, Moi, au je veux début, des gens. c'est l'esprit-là. Ouais, là, au début, oui. Après, t'étais quand même Bah, très moi, jeune. je suis plus pour, au lieu d'être payé, genre, je sais pas, que ça limite ou qu'ils me disent, mais non, mais en fait, viens pas plus parce que je vais pas te payer plus. Tu me payes pas, mais je vais être là tout le temps, en fait. Je vais être là tout le temps dans les stages et tout. Mais j'enseignais, hein. Ouais. J'étais pas, voilà. Bon, il m'avait donné quelques trucs, mais pas plus. Et donc, pendant tous les soins, je suis là. Et je suis là constamment. Et on fait quelques stages et tout. Et au bout de 6 mois, il commence à faire de la pub, à dire que voilà, bah, je viens parce que bah, moi, j'avais jamais fait de soins pour les humains à ce moment-là. Je faisais que pour les animaux, en fait. Et donc, bah, c'est là où j'ai commencé à faire des 80 heures semaine à 240 personnes toutes les 3 semaines. Je fais beaucoup, gros rythme. Ça fait énormément, ouais. Et on a fait ça 4 ou 5 fois. 4 fois sûr. Bon, on va dire 4 fois. On va dire 4 fois. Et donc, ouais, ça fait du monde. Entre ça, on a fait une trentaine de stages sur 2 ans et demi. Des ateliers un peu plus même. Et voilà. Donc, ça a fait beaucoup. Une belle Et expérience. donc, ouais, on était sur Paris, on recevait chez lui. Plein de stages là-bas. Sur Paris, on faisait des stages de 3 jours. Donc, c'était court mais intense. J'enseignais les soins énergétiques. Donc, moi, j'ai pas trop la théorie, lui, il l'avait. Mais par contre, moi, dès qu'on passe dans la pratique, moi, je me connecte aux gens et je leur dis, ben voilà, là, il y a un blocage, je l'enlève. Est-ce que c'est mieux? Oui. Ok, ben super. Continue l'exercice et prochain blocage. Soit tu vois que tu peux l'enlever seul, soit tu m'appelles et je te l'enlève. Et lui, c'est tout ça, il le faisait pas, en fait. Il n'avait pas cette aisance-là. Et le fait de pouvoir se connecter à plusieurs personnes, s'il y a une personne qui me dit, ah oui, je suis bloqué là, parce qu'il y a des personnes, je disais, c'est un blocage, tu lèves la main, tu dis, je suis bloqué. Et puis, donc moi, par exemple, avec quelqu'un, je fais un soin, le gars qui me lève la main, il dit, ah, Nicolas, je suis bloqué. Je regarde et je fais, ah, sur ton bras là, ok. Et je lui fais le truc et il est plus bloqué, quoi. Et donc, moi, j'aimais bien, genre, la stimulation comme ça, où, genre, je fais plusieurs trucs en même temps, et j'adore. Ton côté HP, ça. Ouais, c'est petit côté HP, ça. Et j'aime beaucoup. Donc, voilà, on a fait ça plusieurs fois. Et donc, arrive un jour, il n'y avait pas eu le Covid encore. Non, il me semble pas. Donc c'était donc du coup 2019, où il fait une sortie au Louvre avec une personne qui avait fait une pub sur, comment ça s'appelle déjà, Meetup, sur Meetup. Ok. Ouais, sur Paris, visiter le Louvre, visite énergétique du Louvre. Et il se trouve, la personne qui organisait et lui. Donc ils sont que deux. Ok. Et donc ils sympathisent, tout ça. Et par la suite, il me dit, bah écoute, j'ai rencontré une personne très chouette, faut que tu la rencontres. Sauf que ça, il me le dit toutes les semaines, quoi, que je dois rencontrer quelqu'un. Moi, je dis, bah écoute, oui, il y a des personnes chouettes, on en a rencontré plein. Et on va bouffer au resto avec eux, ils viennent dans des stages, on fait des ateliers avec eux. Enfin, vraiment, on fait plein de choses. Et donc, cette personne-là, on va l'appeler Julie. Donc, Julie et mon collègue, on va l'appeler Frédéric. Voilà. Frédéric et Julie. J'oublie pas. Nom de code. Hein? Nom de code. Ouais, les noms de code. Et donc, cette Julie, je vais au restaurant une première fois avec elle, et super cool, très bonne entente et tout ça. Et elle me pose beaucoup de questions. Moi, elle dit pas grand-chose sur elle. Et donc à ce moment-là, j'ai pas la puce à l'oreille. Donc ça, c'était en décembre. Et en janvier, je fais une... Ah non, avant ça. Donc là, c'était décembre.
quelques semaines après, on fait une visite au Père-Lachaise. Donc c'est elle qui organise, moi je viens parce qu'on fait un stage quelques jours après. Donc moi je viens juste pour regarder un peu, parce que je n'étais jamais allé à Père-Lachaise non plus. Et donc c'est elle qui organise et tout. Il y avait mon collègue Frédéric. Et donc on y va. Et la première tombe, en fait, moi j'ai pas de rituel. Les gens savent que j'aime pas les rituels parce que ça fait perdre du temps, ça sert à rien. Et c'est qu'un confort mental. Donc, les gens font ce rituel pour parler aux morts, parce qu'ils n'ont pas l'habitude que ça soit fluide pour eux. Et moi je regarde et je me mets un peu à l'écart parce que j'ai pas envie de prendre, je sais pas, la lumière ou que les gens me posent des questions. Donc voilà, j'en recule, je suis invisible. Et puis les gens vont ailleurs, tout ça, quand ils ont fait leur message et tout. Et à la fin, elle se tourne vers moi, elle me dit « Allez, vas-y, c'est à toi ». Je dis « Non, mais moi, c'est bon, j'ai déjà parlé. Je dis, comme ça, on perd pas de temps, de toute manière. Et puis go, quoi. Pour pas dire j'aime pas les rituels, quoi. Et elle me dit « Non, mais vas-y, il faut que tu le fasses ». Je dis « Non, mais c'est bon, vraiment, tu peux m'en dispenser, et pas besoin ». Elle dit « Si, mais vraiment, il faut que tu le fasses ». Donc elle insiste. Je dis « Bon, allez, c'est bon, je vais le faire. On va pas rentrer dans le conflit, ça sert à rien ». Donc je fais le rituel et tout, et j'ai pas plus d'infos vu que je lui ai déjà parlé au moins. Et puis vraiment, elle me regarde comme ça, vraiment un peu sur les nerfs. Elle dit « Bah si, il me dit que t'es dans l'ego ». Ah, Tu vois, elle voulait te pousser à la faute ou quoi? Elle voulait prouver? je sais pas, je sais pas. Ouais. Et puis je la regarde et je dis « Ah, ok ». Et tu vois, et au fait, les gens comme ça, tu sais, qui mentent ou qui projettent leur ego et tout ça, je dis « Mais en fait, tu me prends pour un con quand ils font ça. » Parce que genre, en fait, quand les gens disent un truc, je vois si c'est canalisé ou pas. Ou si c'est leur mental ou autre. Ouais. C'est ce que je fais dans les soins tout le temps. Donc quand elle me dit ça, je fais « Ah oui, là, il y a un problème. » Là, il n'y a pas de canalisation. C'est vraiment full ego, là. Et en fait, le problème, c'est que pour elle, si on ne fait pas comme elle, tu es le diable. C'est pertinemment ça, hein. Vraiment, je ne fais pas d'hyperbole quand je dis ça. C'est vraiment, si tu ne fais pas comme elle fait, à la manière celtique, rituelle, le surrespect de l'invisible, tu es Satan. Littéralement. Rien que ça. Et littéralement. Ah oui, vraiment, je n'invente pas. Ça aura son importance par la suite. Et donc, toute la sortie, je ne discute pas ces rituels, je les fais. Même si ça ne fait pas plus, mais voilà, c'est marrant, c'est sympa. Ça fait folklorique, quoi. Et donc, voilà, la sortie se passe et tout. On va au restaurant. Et là, je découvre une autre personne que quand j'étais au restaurant avec elle. C'est-à-dire que là, elle se pavane de tout ce qu'elle fait. Mais elle fait des trucs basiques. Moi, j'appelle ça basique, mais parce que je fais pareil. Et mon pote faisait pareil. Je lui avais appris tout ça. À faire des voyages chamaniques, aller dans l'invisible, parler avec l'invisible, tout ça. Et en fait, elle se pavane de ça à tous les gens qui étaient venus à l'atelier pour découvrir le Père-Lachaise, tout ça. Et donc vraiment, je suis ébahi par ce comportement-là, tu vois. Estomaqué. Et donc, j'ai trouvé ça assez fou. Et mon pote aussi, il est subjugué par ça. Mon pote, je vais le voir à la fin, et je dis, tu te rends compte quand même que la meuf se prend pas pour de la merde et que l'ego, il est haut, quoi. Donc à ce moment-là, Frédéric, donc mon pote, il a 60 ans, il me semble. 60 ou 61. Et elle, il me semble qu'elle a 66-67. Donc on parle de personnes Oui, elle est âgée. plutôt vieilles, D'accord. qui sont censées avoir du recul depuis un paquet et de la d'années. sagesse, tu vois. C'est pour ça que je dis, ton âge, on s'en bat les couilles, ça veut pas dire que tu es sage. Et c'est pour ça que tous les gens là-dedans, eh ben, c'est pas l'âge qui compte. Vraiment. C'est le recul, tout ça. Enfin, tu peux être sage à 8 ans, quoi, on va dire. Bon, j'extrapole, mais voilà. Et voilà. Donc elle m'apprend en grippe, tu vois. Et elle veut se montrer la princesse, la meilleure, géniale, quoi. Mais, par contre, elle garde toujours le secret quand elle a des choses sur les autres. Donc en fait, elle a ce petit pouvoir de dire « Ah, j'ai une info, mais je peux pas te la donner. » Tu vois, pour se donner ce côté supérieur. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais même pas. Moi, si j'ai une info sur quelqu'un et que je dois pas la dire, ben, je vais pas la dire. En fait. Je vais même pas dire que j'ai une info, parce que genre, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Et donc voilà. Donc là, j'ai fait « Ok, pas terrible, la meuf. » Je dis « Bon, voilà, on a fait un truc avec elle, et je dis mon pote, voilà, il la connaît, mais c'est avec moi qui fais les stages. » Et donc voilà. Donc le temps passe et tout, c'était décembre, donc là il passe les fêtes et tout ça, et à ce moment-là, encore à ce moment, je fais des tirages de cartes sur ma voyance sur l'année. Et puis je tire les cartes et tout, premier de l'an, et puis je vois que
le stage qu'on va faire en juin, donc à ce moment, on n'avait pas prévu de faire un stage en juin, mais je vois qu'au milieu de l'année, ça va mal se passer avec Frédéric. Tu vois, avec mon pote, on va se lâcher. Mhm. Je dis, il va y avoir un fight et tout, et je vois une femme au milieu. Et je dis, ah putain, mais il y a une femme et tout ça. Et là, paf, j'ai l'info comme quoi c'est Julie, donc la personne avec qui on a fait l'atelier Père Lachaise. Et je dis, ah, et je me dis, bon, c'est bizarre quand même. Tu vois, j'ai pas envie d'y croire. Mhm. Et donc c'est pour ça que certains, quand ils disent, ah non, mais la voyance, quand tu le vois, c'est toi qui les réalises tout ça. Voilà, c'est les gens qui disent sans expérience, bien sûr. Et donc moi, je n'y crois pas à tout ça. Mais j'ai une technique, c'est que moi, tout ce que je vois en voyance, je le raconte à certaines personnes, et en fait, c'est mes garde-fous. Mhm. En fait, eux le gardent en mémoire, et moi, j'oublie mes voyances, parce que je trouve pas d'intérêt. Pour ça, je dis à chaque fois que vous allez voir un voyant, il faut oublier ce qu'il vous a dit. Du coup, ça sert à rien d'y aller, tu vois. Et bon, et du coup, j'étais allé chez une amie sur Paris, pendant 4 jours, et je lui avais raconté un peu tout ça, et j'étais surpris, tu vois. Et donc, le temps passe, et, euh, et donc, il y a le Covid. Donc là, on avait 3 stages le même mois, parce qu'on avait rattrapé d'autres mois avant. Et donc c'était un énorme mois. Donc on allait bien gagner notre vie ce mois-ci, vu qu'on avait tout cumulé. Mais c'est-à-dire que les mois d'avant, on n'avait rien fait. Donc il faut compenser. Ouais. Et, euh, et donc le Covid tombe, on fait un stage avec pas beaucoup de personnes. Donc au lieu d'avoir, je sais pas, il me semble 40 personnes sur les 3 stages, en tout, Cumulé, ouais. on s'est retrouvé à 7, quoi. Ah oui, c'est pas beaucoup de Tu vois, clients. bon, le manque à gagner, il était délicieux. Et donc ouais, ça, c'était pas terrible. Et après, il y a eu le confinement. Et après, ben, on a essayé de relancer des trucs, personne ne voulait parce que tout le monde avait peur de se retrouver avec des gens, tu vois. Mm. Et donc, on fait un stage à Brocéliande, à Pimpon. Enfin, c'est pas Brocéliande, c'est Pimpon. Et, euh, et en fait, ben, il me dit, ah oui, on va le faire avec Julie. J'ai fait, La fameuse. ah merde. Je dis, ah ouais, on va le faire avec elle. Je dis, bah, pourquoi? Bof. Tu vois, j'étais en mode, bah, pourquoi? Et non, mais ça va être cool et tout, ça va être super. Et puis, non, on va pouvoir faire moins. Bah, faire moins, moi je m'en moque, de toute manière. Enfin, on est déjà deux, ça suffit quoi. Quand il y en a un qui fait, l'autre il fait pas. Je dis franchement, c'est déjà super équilibré. Et 3, je trouve que c'est un nom de merde. Alors, pas par la numérologie, parce que moi je m'en moque de ça. Mais c'est plus parce que quand t'es à 3, il y en a un qui sera seul et il y en a deux qui vont un peu plus parler entre eux. Donc là, le mec seul, ça a été moi pendant le stage. Et eux deux se parlaient. Mais avant le stage, eh ben, je lui dis, ah mais Frédéric, tu te souviens pas que elle est vraiment dans l'ego, le contrôle, la supériorité aux autres. Je dis, c'est pas terrible, quoi. Mais non, pas du tout, elle est géniale et tout, elle est extraordinaire, puis elle fait plein de choses. Et à chaque fois, je dis, mais tu sais que tout ce qu'elle fait, on le fait. Et en fait, il n'arrive pas à entendre ça. Est-ce que lui, il avait pas un léger complexe d'infériorité vis-à-vis d'elle? J'ai l'impression que. Non, en fait, mon pote, à ce moment-là, le problème, et c'est, en fait, j'ai compris, parce que d'avoir été 2 ans avec lui, j'ai compris comment il fonctionnait, tu vois. Et en fait, il a un truc, c'est pour ça que j'ai bossé avec lui. C'est qu'en fait, il prenait des gens et il bossait avec eux. Je n'étais pas le premier, hein, bien sûr. Ok. Et en fait, il travaillait avec des gens qui faisaient des trucs. Et en fait, quand il accepte de travailler avec quelqu'un, c'est qu'il est ébloui, en fait. Et comme il me disait, j'ai jamais travaillé aussi longtemps avec quelqu'un, quand il parlait de moi. Et les autres, c'était 1 ou 2 stages, et ça se passait mal à chaque fois. Et moi, il me disait, mais avec toi, c'est super simple, tu dis tout le temps oui. On te challenge, tu dis oui, et je dis, mais moi, c'est... Parce que toi, t'es un mec humble et qui veut apprendre. Ouais, voilà, moi, je veux juste apprendre. Donc, Mais comme au début, genre, j'apprenais, et je n'étais pas payé, quoi. Donc, je payais mes trajets, la bouffe et tout, donc voilà. Donc, je payais pour apprendre ce que tu fais en cours, en général. Parce que là, j'aurais préféré que mes parents qui payaient mes études me payent plus ça que les études de merde que j'ai fait ou que j'ai rien appris. Et alors que là, j'ai appris énormément. Après, à côté, j'apprenais seul aussi de la psycho et tout. Et je continuais la nutrition. Enfin bon, voilà, je faisais pas que ça. Et, et bon, attends, je me suis un peu perdu. Mais oui, donc, on arrive au stage. Et donc, pendant les 6 mois, je lui dis, ah, il faudrait pas trop qu'elle vienne. Ou pas longtemps. Ou vraiment, tu vois, de lui montrer son vrai visage, tu vois. Et ça ne passe pas. Et donc le stage, on a un peu de mal à le remplir parce que toujours les gens, ils sont frileux après le Covid et tout. Puis il y a eu la crise en mars, tout ça, donc les gens n'étaient pas trop à dépenser de l'argent. Donc on a un peu bradé les prix pour avoir du monde, quoi, parce que la maison était déjà louée et tout. Et au fait, il y avait la philosophie de, au fait, autant remplir la maison, même si les gens ne payent pas trop, parce que ça sera sympa, au fait. Donc moi, j'ai quasiment rien gagné à ce moment-là. Il me semble que j'ai dû gagner 200 € la semaine. C'est pas cher payé quand tu bosses. H24, tu vois. Parce que comme je dis dans les stages,
c'est quand je me lève du lit, parfois je traîne un peu dedans parce que je sais que dès que je sors pisser, en fait, je commence à bosser déjà jusqu'au moment où je me rendors. En fait, même quand tu as pissé, tu dors pas. Et en plus, je dis ça, mais c'est faux parce que parfois pendant les stages, pendant la nuit, je travaille aussi. Donc en fait, tu t'arrêtes jamais. C'est vrai que dans le physique, je te vois tout le temps. Ce que tu fais invisible, je sais pas. Mais Ouais, ce que je peux dire, c'est que c'est le deuxième stage qu'on organise ensemble. ouais. Et que le premier était très, très intense. La première Le journée était journée, très intense. très intense. Mais c'était génial. De 10h à 19h, Ouais, avec c'était un une peu- pause de 2 heures au milieu. Parce qu'après, on a refait la méditation. Oui, après, Pas du tout le oui, c'est samedi. vrai. Non, c'était le vendredi soir. Et après, le samedi, on a enchaîné Ouais. toute la journée avec des Mhm. constellations Mais au familiales. final, on a dû faire bien, j'allais dire 10 heures. Ouais, facile. Ouais. 10 heures sévères, quoi. Sachant, c'est pas cette deuxième méditation où on s'est tous endormis. C'est la deuxième, justement, non? Ouais. Je sais plus, il me semble, ouais. En fait, on est tellement parti, en plus, j'avais dit à tout le monde que je voulais tester un truc Mhm. et que ça allait être un peu fort et tout. Et en fait, on s'est tous endormis pendant 1 heure et je me suis le premier à réveiller et j'ai fait ouais, mais en fait, je nous ai satellisés, quoi. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas perdu conscience, mais en fait, t'as plus conscience que t'es plus dans ton corps. Mhm. C'est très bizarre vu que c'est Ouais. crescendo. Ok. Et, et ouais, en fait, tout le monde s'était endormi. Et du moment où j'ai dit Cyril, on arrête en télépathie, Ouais. en fait, toi, tu t'es réveillé. Et puis Après, c'est du stop, moment, quoi. moi, je pense que j'étais en guidance de la voix et à un moment donné, ça a duré longtemps quand même. Ouais, bah, Vers la voilà. fin, quand on est revenu, on était tous redescendus en même temps en fait. Ouais. Bah, après, énergétiquement, tu fais ça, en fait, tu Ouais. vois. Mais bon. Non, ouais, c'est très sympa comme ça. Mais ouais, donc, en stage, c'est jamais fini. En fait, tu bosses 24/24, quoi, quasiment. C'est ça. Enfin, je grossis le truc, mais quasiment. Non, et donc, le stage arrive. Je vais mettre du contexte parce que je vais expliquer ce stage. Bon, pas rentrer dans les détails, hein. Mais à ce moment-là, lui est avec une femme qui avait l'âge mental de quelqu'un de 4 ans. Alors, si elle le regarde, je suis désolé. J'ai oublié son prénom de toute manière. Non, mais d'un enfant de 4 ans, dans le sens où elle était tout le temps sur ses genoux. Imagine, genre, j'ai ma copine, elle est là sur mes genoux. Et en fait, on parle, et en fait, elle fait que nous couper. Et ben là, elle faisait ça. Et ça faisait chier tout le monde. Voilà. Ça faisait pas chier qu'une ou deux personnes, c'était tout le monde, parce qu'elle vient de couper pendant le cours. Imagine, t'es en fac, Mhm. et t'as une random qui arrive et qui dit des trucs du vide, tu vois, des vérités vraies. T'as vu, il pleut, voilà. Et l'eau, ça mouille. Et tu te dis, bon, c'est pas ça la profondeur, tu vois. Mais il y en a pour qui c'est la profondeur de dire une vérité vraie. C'est un mot particulier, mais j'ai oublié. Et ben moi, ça, c'était chiant. Et moi, je venais de me mettre en couple il y a même pas une semaine. Et bon, un truc nouveau, un peu la flamme. Sauf que moi, quand je suis en stage, j'oublie tout ça. Je suis en stage, en fait. Donc moi, je suis full dans l'invisible. Je suis avec les gens en permanence et je fais que parler de ça. Et il n'y a que ça qui existe. Donc ma copine, elle était rangée derrière, loin, tu vois. Parce que t'es un passionné aussi, c'est ça Parce que, ouais, il y a aussi ça. c'est qui est bon. Mais je viens pas en stage pour être avec ma copine. C'est pas le but. Bien C'est sûr. moi qui enseigne, quoi. Et comme je dis, genre, si moi je tombe mal et que je sais pas l'identité ou quoi, et tous dans la merde. Tu vois. Parce que, genre, il y a personne qui va faire ce que je fais, tu vois. Ouais, Enfin, après. dans le stage où on était, hein. Je ne dis pas pour Oui. le reste, mais là, oui. Et, non, et voir l'invisible et tout. Parce que l'autre, Julie, elle te partage pas ce qu'elle voit. Tu vois, elle dit, ah oui, là, il y a ça, il me dit de faire ça. Toi, tu dois faire ça. Donc, tu vois, c'est toujours. En fait, tu sais pas. Ta parole contre la sienne. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, elle a toujours ce pouvoir sur les gens. Horrible. Non, vraiment, c'était horrible. Et bon, et en fait, ce stage-là se passe très mal. Parce qu'il y a une partie, vu qu'on voulait remplir le stage, et bon, on n'a pas fait de niveau pour le stage. Ok. Donc, ça a été des niveaux complètement disparates. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens totalement débutants, qui ne savaient même pas ce que c'était l'énergie, qui ne savaient même pas l'expliquer, avec leur mots, même pas. Ok. Et à côté, tu avais un petit groupe qui savait faire plein de choses. Donc, qui faisait déjà des soins, qui parlait déjà aux morts, des entités et tout ça. Qui méditaient, enfin, des gens qui savaient faire. Donc, on était 6 ou 7, un truc comme ça. Et donc, au fait, il y avait une partie qui se faisait chier, et une partie qui était jalouse de l'autre partie, et qui, en fait, n'apprenait pas. Motivée par Julie, qui était donc jalouse ou envieuse de moi, enfin je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait au fond, on s'en fout. Mais ça la faisait chier que nous on fasse des trucs et eux ils se fassent chier. Et ce stage-là, ben, comme j'ai dit, mon collègue Frédéric avait une fille, enfin une compagne, qui était une enfant, et au fait à aucun moment il a fait cours. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il était tellement pris de temps par elle, qu'en fait il a rien fait pendant le stage. Julie, Enfin, il a rien fait pendant le stage. Il était extrêmement stressé pour des raisons que j'ignore un peu. Donc il n'écoutait personne. Parce qu'il y avait un homme qu'on va appeler... j'avais appelé par son surnom, mais on l'a reconnu. Qu'on va appeler... Allez, Gaspard. Qu'on va appeler Gaspard.
Et donc Gaspard et moi, on se connaît, c'est quelqu'un qui avait fait déjà plusieurs stages, là c'était son 4e ou 5e, et qui se dit, ouais, là Frédéric, il nous écoute pas. Et j'ai dit, bah oui, et je lui disais, ça compromet complètement le stage. Parce qu'en fait, en Bretagne, tous les matins, on faisait 4 heures de rando. On marchait 4 heures. Ok. Voilà, donc il pleut, tout ça, c'est compliqué, et quand tu te lèves, tu viens de prendre le petit-déj, tu fais 4 heures de rando, il bruine, parce qu'en Bretagne, il bruine souvent, la grosse pluie, l'après-midi, on arrive, on rentre à 13 heures, on mange. Qu'est-ce que tu as envie de faire après avoir bien mangé et bien fait du sport pendant 4 heures, tu vois? Tu as envie de dormir. Ok. Donc on va tous dormir. Sauf qu'on dort bien. Donc on se réveille, c'est 16h30, 17h. T'as tué ton après-midi comme ça. Bon, 16h30, 17h, les gens se réveillent, tout le monde est un peu en mode dans le coltard, parce que bah, on est tous éclatés. Et donc en fait, tous les après-midi, il se passe pas grand-chose. Donc le stage, pas terrible. Et il y a des petits ateliers le soir ou quoi, où moi j'essaie d'organiser des conférences où je parle d'ancrage et tout ça parle plein de trucs. Après on mange, et après parfois il y a des jours de veillée où il y a un moment, donc Julie fait une lecture. Je te jure, on était tous autour, et à la fin il restait genre 2 personnes. Tellement c'était. Soporifique. Je pense que elle était en train de se. J'allais dire, c'était de l'onanisme devant les gens, tu vois. Je laisse les gens aller chercher onanisme sur internet. Mais c'était de l'onanisme intellectuel, quoi, si on pouvait le rapprocher d'un autre mot. Et c'était clairement ça. Et tout le monde l'a vu, que c'était de la merde. Et donc ça, c'était chiant. Et mon collègue qui était tout le temps pris par cette nouvelle compagne, tout ça. Donc, heureusement que tu étais là pour relever le niveau quand même. Bah, Pour pas tellement, parce que moi, transmettre aux gens, j'étais pour fatigué, animer, tu pour vois. tout ça. J'étais fatigué, donc j'avais pas les vibes que j'avais dans les autres stages, tu vois. Mm. Où l'après-midi, je dors, parce que je suis tout aussi éclaté que les gens. Et à noter aussi que le soir, vu que les gens se faisaient chier la journée, et que moi, je suis plutôt quelqu'un de nocturne, genre, dès que c'est la nuit, je sais pas, j'ai un truc qui s'éveille en moi, je peux ne plus dormir et faire L'animal plein de de la trucs, nuit. tu vois, à un animal de la nuit, quoi. Et donc, les gens qui étaient expérimentés, je leur ai dit, bah écoutez, parce que moi, j'invente des exos, quoi, tu vois, dans les stages. Je sais pas, on me parle d'un truc, je dis, bah écoute, on va faire cet exo que je viens d'inventer. Alors, peut-être d'autres personnes qui l'ont on est d'accord. Mais là, sur le coup, on fait ça. Et en fait, on allait faire assistante sociale pour être invisible. Dans la forêt, à 23h. À 23h, il fait nuit. C'est bizarre, mais il fait nuit. Faut le préciser. Et le truc, c'est que mon pote, je sais qu'il a une peur irrationnelle, c'est une peur de toute manière, parce qu'il a peur du noir et de la nuit. Parce que la nuit, il y a les démons et les entités. Tu vois, parce Le jour, il était pas là, du qu'elles tout. attendent, tu sais, elles attendent Ouais. le changement d'heure, elles font ah non, mais là, ils ont changé l'heure. Putain, on travaille 1 heure de moins, les entités. Non, tu vois, c'est de la merde. Et l'autre, Julie, la nuit, c'est le diable. On est au niveau au-dessus, tu vois. Et donc, Nicolas est déjà le diable de ne pas écouter les rituels. Nicolas est le diable d'aller parler aux êtres invisibles la nuit. Ah, et on a fait ça 2 ou 3 soirs. Et en fait, c'est là aussi où j'ai halluciné vraiment de l'exo. C'est qu'ils étaient sur le banc. En fait, on était sur un petit lieu sacré où il y avait, je sais plus, il y avait une sainte. C'était pas la Vierge Marie, ça en était une autre. C'était une vierge de Bretagne. J'ai complètement oublié le nom. Et donc, on était là parce qu'il y avait un banc. Moi, j'attachais ma lumière rouge de camping. Parce que ma lumière de camping, elle fait la lumière blanche et rouge. Sauf que la lumière blanche, la batterie, elle suffit dans 1 heure. La lumière rouge, ça prend 4 heures. Le détail qui tue. Le détail qui tue ça aura son importance également. Tout a une importance. Je raconte pas des trucs pour raconter des trucs. Donc la lumière est rouge. Moi, je suis le seul debout et j'ai la lumière rouge dans le dos. Il faut savoir qu'il y avait une grille devant la statue qui était dans un coin du mur. Et donc, ça me fait des cornes hein, quand on me prend en photo avec la lumière rouge. Et nous, on rigole parce qu'on sait qu'il n'y a pas le diable en moi. Mais du coup, là, la photo, elle est drôle parce que il pleuvait, donc on a le kawaii. Puis j'ai les bras croisés parce que bon, il fait pas chaud. Alors qu'on en était, hein, donc c'était juin. Et voilà. Et donc l'exo, c'était, je faisais venir des êtres invisibles devant nous. Donc moi, j'avais déjà l'info, le problème, tout ça. Et parce que moi, j'ai l'habitude de faire ça souvent. Et eux devaient me dire le problème, s'ils arrivaient à me dire quelle espèce c'était, je sais pas, une fée, un lutin, un nain, enfin voilà, tout ça. Et il faut savoir que sur 3 sorties, qui ont duré entre 2 et 3 heures chacune, il n'y a eu aucune faute. Et c'est là où je me dis, au fait, parce qu'il y a toujours une partie de moi, tu vois, qui ne croit pas à tout ça. Ouais. Toujours la partie cartésienne et scientifique, où je me dis, c'est ma partie de doute,
J'en ai besoin parce que si je ne Ça doute plus, équilibre tout, ouais. ouais, c'est ça, celle qui est équilibre. Et personne s'est trompé. Même quand je faisais des pièges. Quand je faisais des pièges, tout le monde trouvait ça bizarre parce qu'il y avait 2 informations différentes, tu vois, de 2 énergies différentes. Et je disais: «Putain, mais même en les piégeant, ils sont trop forts». C'est incroyable. Et et c'était fou. Et donc moi, le matin, je dormais parce qu'on se couchait tard, c'était 1 ou 2 heures du mat et voilà. Donc moi, je dormais parce que je faisais du sport pendant le stage aussi. Un peu. J'avais pris mes élastiques et tout, mes trucs pour faire des pompes et voilà. Et donc le matin, moi je ne sais pas ce qui se passe. Mais en fait, les gens avec qui je sors la nuit, ils racontent ce qu'on fait. Et donc une qui est enthousiaste, tu vois, parce que t'es enthousiaste quand tu fais des trucs comme ça, c'est trop cool. Bien T'as sûr. envie de le raconter, tu vois, tu peux pas rester avec ton truc Ouais, là, c'est magnifique. c'est évident. Et donc elle le raconte, sauf que tout le monde est débutant. Et tout le monde a envie de faire ça. Mhm. Sauf qu'ils n'auraient pas le niveau, donc ils pourraient pas le faire. Sauf qu'il y a aussi Julie et Frédéric qui ont peur de la nuit. Et que cette Julie a déjà parlé de mal en moi à mon pote Frédéric. Et en fait, moi, je me lève et personne me parle de ça, tu vois. Mais en fait, le matin, ça me crache dessus. Tu vois, de la Ouais. part des 2 autres thérapeutes, tu vois. En me disant: «Oh là là, mais c'est pas bon, c'est le diable et tout, le shaitan». À un moment, on fait une sortie vers la fontaine de Jouvence, qui est une immense blague, hein, c'est une merde. On aurait dit une pâte aux joie. Parce qu'en fait, c'est l'eau de la fontaine qui est censée être bien. Sauf que là, c'est de l'eau stagnante, donc c'est plus ça, l'eau sainte. Et en fait, il y avait une toute petite rivière avec un tout petit filet d'eau. Je dis, bah, en fait, c'est ça la fontaine de Jouvence, c'est juste qu'il n'y a pas de débit, en fait, vu que c'était l'été. Mais voilà. Mais le truc, c'est que l'eau bénite, en fait, elle a une énergie, mais elle est limitée, en fait, tu vois. Mhm. Et quand tu mesures ça au pendule et tout, il y a une limite. Et en fait, cette limite-là, si tu te la donnes directement à toi-même, bah, tu la surpasses, vu que tu passes directement de l'invisible à l'invisible, et pas d'un physique à l'invisible. Donc tu es limité à chaque fois que tu es dans le physique. Donc c'est pour ça que je dis constamment que l'invisible, ça sert à rien. C'est que tu es tout le temps limité. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre ça. Et à chaque fois que je dis ça, on me taxe, je sais pas, de gourou ou autre. Et je me dis, c'est quand même fou de prendre ça négativement. Quelqu'un qui dit, non mais en fait, aimez-vous. Ouais. Faites sans ça. Vous n'avez pas besoin, C'est tu plus vois. important, ouais. Ouais, ça, vous n'avez pas besoin de payer ça. Vous faites ce que vous voulez, mais Tout entourez-vous de comme quand tu personnes et dis tout. avec les cailloux, ça sert Ouais, à que rien, les quoi. cailloux, c'est poubelle, quoi. Je grossis le Tout truc, va à tu vois. l'intérieur, quoi. Tout va Tout à à l'intérieur, de l'intérieur. toute manière. Et donner le pouvoir à un caillou, dans le fond, quand tu regardes de l'extérieur, c'est quand même fou, quoi. C'est comme si Il y a je le donnais le pouvoir à pouvoir à l'extérieur, cette ouais. table, tu vois. Ouais. Je dis, mais cette table-là, si je ne l'ai plus, ma vie devient horrible. Non, pourquoi tu mets ça à l'extérieur? Et les gens le prennent mal. Je dis, bon, il y a des fous parfois. Et enfin, bon, donc, on cumule les points satanistes, tu vois, sur moi. La Tout de photo. suite, les gros mots, là. Ah, mais vraiment, elle le disait comme ça. Et donc, à la fontaine de Jouvence, il y a une zone avec des cailloux empilés. Et donc, cette Julie dit, oh là là, il y a des démons ici, c'est horrible, des entités. Et moi, je sens que la zone, elle est chargée négativement. Mais de là à dire, il y a des démons et tout. Et c'est là où je me dis, il y a certains, ils ont des filtres. Ils sont aberrants. C'est-à-dire que, genre, t'as de la colère, t'as un démon. Hier, j'ai quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit, oui, j'ai vu un chaman du Pérou et tout. Il m'a dit que j'avais une entité sur moi. Je me dis, ah bon? Il dit, c'est quelqu'un que j'ai déjà protégé. Et normalement, une protection, je fais tout pour que ça dure à vie. Et je vais pas dire que j'ai trouvé le secret de la protection, mais il y a des protections que j'ai fait à des gens il y a 8 ans. Quand je regarde, elles sont toujours là. Et ils n'ont rien pris depuis. Donc je suis très content d'avoir trouvé ça. Et cette personne-là, je dis, au fait, l'entité que tu avais sur toi, moi quand je regarde, c'était du stress. Elle dit, oui, c'est vrai que j'étais très stressé parce qu'il y avait plusieurs événements qui m'ont stressé. Et j'ai dit, donc voilà. Donc en fait, c'est ça le truc, c'est les filtres, ça détermine comment tu vas le dire. Et donc le problème, c'est que moi, je préfère ma méthode de dire, je sais pas, je pourrais dire, ok, c'est une entité, et je vois du stress. Je me dis, ok, au fait, ton stress, tu l'as extériorisé de toi, enfin, tu essaies de l'extérioriser, et donc, vu que tu ne veux pas que ça t'appartienne, je le vois comme si c'était étranger. Moi, je préfère suivre cette logique-là que tu as une entité. C'est ultra limité quand tu dis ça. C'est pas précis. Et après, les gens, ils paniquent et tout ça, hein, c'est horrible. Donc voilà, donc, comme je dis à chaque fois, les gens qui parlent avec leur filtre, ils sont abrutis finis, vraiment, parce que tu vas aider personne comme ça. Vu qu'il n'y a que toi qui comprends tes filtres. Ouais. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté de le raconter, c'est que ça sert à rien, vu que c'est ma manière de travailler. Tu vois, c'est comme le chirurgien s'il disait, ouais, alors le scalpel, je le tiens comme ça, parce que je coupe mieux, et puis comme ça, comme ça. Tu comprends rien, de toute manière, c'est pas ton boulot.
Ce qui compte, c'est le résultat au final. Ce qui compte, c'est le résultat. On a C'est ce tous que je une dis tout vision le temps. différente sur la réalité, alors qu'on Ouais, c'est ça. partage la même réalité pour autant. C'est ça. Et donc, c'est ce que je dis, c'est moi, je veux la vision à long terme. Je pourrais t'expliquer tout le soin. Et moi, j'ai vu que c'était contre-productif, justement, de tout raconter pendant un soin. Parce que bah, les gens, ils paniquent, ils se mettent dans le mental, et puis ça Bien sûr. stresse. Et en fait, ils oublient le soin. Tu vois. Donc, ça n'a aucun intérêt. Et bon, donc le stage passe et tout ça. Mais voilà, donc je comprends un peu qu'on me crache dessus, mais je n'ai pas vraiment conscience. Et à la fin du stage et tout, voilà, on part, tout le monde est un peu content, parce que tout le monde a bien vu que le stage s'était pas très bien passé. Tout le stage, Frédéric n'a écouté personne. À dire oui, non, moi, viens, on fait le soin le matin, et on fait les randos l'après-midi. Non. La raison était surtout, enfin la raison qu'il disait, c'était pas la vraie, on se doute, c'était le matin il pleut pas, et l'après-midi il pleut, donc on fait les sorties le matin. En fait, c'est passé tout l'inverse pendant toute la semaine. Il pleuvait pas le matin, sauf un matin, ou une petite bourrine, mais genre une bourrine c'est basique en Bretagne, et l'après-midi il faisait grand soleil. Donc je te dis, pas terrible. Donc, et par la suite, donc la fin du stage, voilà, c'est fini. Et il me dit, ah, ben, à la semaine prochaine. Parce que la semaine d'après, on avait un stage. Alors que toi, non. Et moi, je dis, ok, la semaine prochaine. Ouais. Moi, je me suis dit, ouais, bon, il m'a craché dessus parce que voilà, c'est l'effet de groupe et tout. Julie, elle m'en veut et tout ça. Et pendant tout le stage, vraiment, je vois que Julie, elle en peut plus de moi, quoi, tu vois. Vraiment, je l'insupporte. Je suis l'irrespect complet pour elle. Dans le sens où j'ai pas de rituel. Mm. C'est tout. Et c'est juste ça la raison. J'ai pas de rituel. Et j'en parle un peu trop aisément, facilement, et je suis pas en mode ah, je respecte grandement, je suis une immense merde. Parce qu'elle, dans le fond, elle était comme ça, tu vois. Elle se mettait inférieure, mais elle voulait être supérieure à toi. Je suis un peu la connerie de certains égos. Et bon, donc à ce moment-là, moi je redescends sur Montpellier avec ma copine. Et à un moment, je suis à la plage, donc on est une semaine après. Et il m'appelle, tout ça, et il me dit, ouais, Nicolas, euh, faut que je te parle, mais vraiment. Et là, pendant 30 minutes, je me fais enchaîner. Je peux pas en placer une. Il dit, oui, voilà, franchement, ça va pas le stage, ça s'est très mal passé, t'as pas assuré et tout ça. Et moi, j'étais en mode, bah, oui, il y a des trucs que j'ai pas assuré, mais genre, je pense que personne n'a assuré le stage. Tu vois, mon avis humble, c'est oui, j'ai merdé. Je te dis où j'ai merdé complètement. Moi, j'ai dormi pendant, alors que je devais faire des trucs. Mais vu qu'on sortait le matin, il y a même des moments où je me dis, j'ai pas envie de sortir le matin. Mais le matin, en fait, je bossais aussi, vu que bah, c'est moi qui voyais l'invisible. Parce que la Julia, elle veut pas en parler. Donc c'est moi qui dois en parler, tu vois. Enfin bon, des trucs de con. Et donc ça, j'ai pas assuré tout. Mais lui il n'a rien assuré du tout. Vraiment, zéro absolu, hein. Et donc voilà, je me fais chier sur ça. Euh, il me dit oui, Julie, pareil, elle m'a confirmé plein de trucs. Et je dis, mais Elle a réussi à lui retourner la tête. ah ouais, elle a réussi à leur retourner la tête. Et puis tu fais des trucs la nuit, et puis il y a des photos de toi, tu vois, où genre, on voit que t'as Satan en toi. Pourquoi? Parce que la photo, elle est rouge, et il y a la grille derrière moi, donc j'ai des cornes. Il leur en faut peu, hein. Mais il y en a, il en faut très peu. Et donc voilà, la nuit, tout ça. Alors que la nuit, dans la forêt de Pimpon, c'est incroyable. Il y a le bruit des grenouilles, c'est doux. Il n'y a pas d'odeur de clope parce que personne clope. Et surtout, genre, putain, mais c'est calme. C'est ultra reposant. Et genre, c'est exceptionnel. Et donc, c'est trop bien de sortir la nuit, vu qu'il n'y a personne. Mm. Juste, bah, faut pas avoir peur de la nuit, ni de genre te faire attaquer par un loup-garou, tu vois. Enfin, là, c'est les peurs de certains, hein, c'est pas terrible. Et, euh, et donc, bon, c'était vraiment incroyable. Et au fait, ce que j'apprends plus tard, c'est qu'avant de m'appeler, il appelait tous les gens du groupe du petit groupe du stage que je gérais. Et qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a projeté une entité sur tout le monde. Il ne m'explique pas pourquoi, et c'est ce qu'il a fait. Il a dit oui, Nicolas, il vous a mis des entités sur vous, tout ça. Et donc c'est lui qui les a mis dessus. Mais lui, il n'a pas vu que c'était lui qui les avait mis. Et donc il pensait que c'était moi. Et en fait, ben, il y en a certains qui n'ont pas voulu les prendre, ils les ont pas pris. Ben, genre, mon ex et moi, on les a pas pris à ce moment-là, parce que bah, moi je protégeais, genre s'il m'envoie un truc, ça passe pas de toute manière. Mais les autres, vu il avait commencé à leur retourner la tête, mais ça, ils acceptaient au fait. Donc comme un cheval de Troie, ah ben Nicolas, il t'a fait des trucs mauvais, tout ça, et tout le monde fait ah bon, comment ça? Ah oui, j'ai vu avec telle personne et tout. Alors que c'était que de la merde. Et j'expliquerai après parce qu'il n'y avait pas que Julie, il y a une autre personne
Ça, c'est une autre histoire que je dis après. Et en fait, voilà, il avait appelé tout le monde pour dire, voilà, Nicolas, il est mauvais, tout ça. Non, pas terrible. Donc, Julie lui a retourné le cerveau. Ses peurs lui ont retourné le cerveau. Et il y a une troisième personne. Il y a une autre personne qu'on va appeler Paul. Qu'on va appeler Paul. Et en fait, ce Paul-là, je l'ai rencontré quasiment au tout début aussi, quand j'ai commencé à travailler avec Frédéric, qui est un magnétiseur, qui fait ça depuis très longtemps. Et c'est celui que je parle à un moment dans les prières. En fait, il avait ça de bouquins de prières. Et moi, la première fois que je l'ai vu, je lui ai dit, mais pourquoi tu as autant de bouquins de prières Il m'a dit, bah, parce que chaque prière est différente, tout ça. Et moi, j'avais déjà compris que c'était que l'intention et que la prière, c'est un bout de papier, tu vois. Ouais. Et il me dit, mais non, pas du tout. Et puis là, j'en ai commandé d'autres. J'ai fait, ça sert à rien, quoi. Et tu vois, il me demandait parfois des conseils sur des trucs. Et par exemple, bah, je me souviens parce qu'on était à table et tout ça, et il toussait. Et il me disait, ouais, tu peux pas faire quelque chose quand je tousse, je sens qu'il y a quelque chose de rattaché dans l'invisible, mais j'arrive pas à le faire. Et bah, parfois, quand ça touche, t'arrives pas à le faire, c'est normal. Et donc, je regarde et je dis, ouais, ok, ah oui, je vois une ancienne vie de mineur. C'est encore l'époque où je regardais vraiment les vies intérieures et je les disais. Je dis, ouais, je vois un truc de mineur, il y a un truc de grisou, tu respires mal et tout, tu t'étouffes. Enfin, il y avait un truc à rapport avec les poumons dans des mines. Et il me dit, ah, ok, il me dit, bah attends, je vais chercher de l'eau et je reviens. Puis il va chercher de l'eau. Sauf que moi, en fait, dès que j'ai identifié le truc, je commence à le nettoyer déjà, pendant que je regarde. Donc je nettoie tout ça. Et en fait, j'ai juste à couper et puis c'est bon. Et puis il revient. Et je dis, ah, ça y est, j'ai fini. Normalement, tu vas respirer petit à petit. Et puis il s'assoit. Et puis il respire. Il fait, ouais, j'ai plus cette sensation bizarre. Et je dis, ouais, c'est parti. Et genre, en fait, en 20 secondes, j'avais fait le truc. Et puis il fait, mais comment t'as fait? Bah, il y avait ta vie intérieure, j'ai coupé et puis c'était bon. Il fait, ok. Et donc, lui, il a jamais vu ça, en fait. Parce que lui, c'est, on va dire, la partie à l'ancienne, le côté magnétiseur, tout ça. Et lui a une croyance. Attends, il n'y a pas que lui dans l'histoire. Putain, c'est vrai, il y a une quatrième personne. Mais impliquée par lui, ou genre à la fin, il n'y avait que lui au final. Mais il y a une autre personne qui a influé. C'est là où vraiment l'histoire est complexe. C'est des histoires à rallonge. Ah, c'est des histoires à rallonge. Mais c'est pour ça que je voulais le faire ici, c'est que c'était vraiment boucler la boucle. Et donc, ce Paul, il a une croyance, parce qu'il traite des mages noirs et tout ça, c'est qu'en fait, tu te prends forcément en retour. Forcément. Tu ne peux pas traiter la magie noire sans rien prendre sur toi. Donc en fait, lui, il prend que 2 séances par jour, parce qu'en fait, il se fait constamment polluer. Et c'est pour ça que je dis que les magnétiseurs sont pas très bons, c'est qu'en fait, ils prennent les mots sur eux, beaucoup, je dis pas tout le monde, bien sûr, je généralise, et en fait, après, ils doivent se nettoyer eux. C'est-à-dire que ça t'épuise de faire ça. Et c'est pour ça que quand moi je dis, j'en fais 10 par jour, les gens se disent, mais comment c'est possible? Et je dis, bah, en fait, je prends rien sur moi. Et quand je donne de l'énergie, au fait, mon ancrage, il tire plus. Donc je tire plus d'énergie que je n'en donne. Ça veut pas dire que je donne rien, mais le soin est fait, quoi, tu vois. Et mais derrière, je tire constamment, constamment. Et donc moi, je lui dis, bah non, en fait, quand t'es protégé, tu prends jamais rien. Et il dit, non, c'est pas possible et tout. Donc première croyance. À ce moment-là, il y a une fille qui vient. Une fille, alors, faut savoir que dans ce domaine-là, quand t'as 21 ans, il n'y a personne de ton âge. Voilà. Très très peu. Sur tous les stages que j'ai fait, donc sur les milliers de personnes que j'ai eues, en stage, il y a eu une personne de 18 ans. Sinon, la moyenne d'âge, c'est 40-50. Ouais, c'est rare. En gros. Donc, moi, à 21-22, il n'y a personne de mon âge, quoi. Et parfois, quand j'arrivais à sa maison pour donner le stage le matin, j'arrivais parfois en même temps que certaines personnes. Et les gens me disaient, ah, tu viens pour le stage? Oui. J'ai dit, oh, oui, C'est moi le pour le stage. C'est moi le Et formateur. parce que j'avais pas la gueule du formateur, quoi, tu vois, 21 ans. Et puis quand j'arrivais et tout, on est tous assis à la table. Donc, moi, je pense horizontal. Il n'y a pas de le mec au-dessus, quoi. Et puis quand on commence à parler, mon pote parle. C'était encore l'époque où il parlait pas trop de moi, il mettait pas trop encore en avant. Et puis il parlait de ça, il disait, et du coup, je suis avec Nicolas, tout ça, et puis il me montre. Et puis la personne qui m'a dit, tu viens pour le stage, elle me regarde, elle dit, pourquoi et il le présente, tu vois. Et quand il dit que c'est le formateur, elle fait, quoi? Et elle comprend. Et du coup, c'est assez drôle, quoi. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé, quand les gens. J'aime bien faire deviner mon âge, enfin, maintenant ça marche moins parce que je fais plus mon âge. Mais quand j'avais 20 ans, on m'en donnait 30-33 aussi. Maintenant, on m'en donne 30-33, mais je suis un peu plus proche de ça, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu mieux. Donc on m'a rajouté 12 ans, en fait, sur le fait de ce boulot-là, comment je parlais et tout. Et, et donc ce Paul, il y a une fille qui arrive, qui a 28 ans,
et qui vient apprendre un peu le magnétisme, tout ça, qui a fait psychologie. Et voilà, on se parle et tout. Et puis moi, je dois rentrer en Uber parce que c'était assez loin. Et puis les transports en commun, c'était horrible. Donc c'était pas très cher payé en Uber pour rentrer. C'était genre 10 euros, un truc comme ça. Donc ça allait, franchement. Et, euh, et donc cette fille-là, on parle et tout. Et je suis content de voir quelqu'un de mon âge, tu vois. Enfin, de mon âge. Elle avait 28, moi j'avais 21. Ou 27, je sais plus. Et bon, on parle et tout. Donc on sort un peu au resto, tout ça. Et au final, on finit par se mettre ensemble. C'était ma plus courte relation. On a mis quoi? 3 mois, mais pertinemment 1 mois. Tu vois, parce qu'après les 2 autres mois, je faisais que bosser. Donc à part se voir le soir et pas plus. Et en fait, il y avait un truc, c'est qu'elle, elle apprenait la magie noire tous les jours. En fait, quand elle nettoyait, elle attirait ça. Même quand il n'y avait pas de magie noire sur les gens. En fait, elle attirait ça pour qu'on prenne soin d'elle et tout. Moi, syndrome du sauveur à l'époque. J'étais trop curieux aussi. Il y avait le syndrome du sauveur et la curiosité d'apprendre pourquoi elle prend de la magie noire tous les jours. Tu vois. Alors que je la nettoie et je dis putain, mais c'est bizarre quand même. Donc c'est de là où je sais que même quand tu es protégé, si ton mental pense que tu vas être attaqué et que tu veux le prendre pour comprendre soin de toi, tu vas forcément en avoir. Et donc cheval de Troie, tu ouvres les portes de tes protections et ça rentre. Et, euh, et voilà, j'arrive en 3 semaines à lui faire comprendre que c'est elle qui prend ça, en faisant des exos au pendule et tout, parce que moi quand je lui dis, ça passe pas. Donc c'est à elle de le comprendre, tu vois, voilà. Et c'est là où j'ai compris que tu dois faire amener les gens à comprendre ce qu'ils ont et pas à dire ce qu'ils ont. Parce qu'à dire ce qu'ils ont, je pourrais dire tous les problèmes à quelqu'un, ça n'avance en rien du Je tout. vois pas si t'as pas la prise de conscience. Ça ne sert à rien. Franchement, ça sert à rien. C'est pour ça que parfois, il y a des séances. C'est pour ça qu'en psychanalyse, par exemple, tu vois, le psy, parfois, il dit rien. Et parfois, il vaut mieux qu'il dise rien, tu vois. Peut-être tu avais juste à lâcher ton truc. Ouais, c'est la bonne posture. Et puis c'est tout. Et quand il parle, c'est un intérêt. Donc quand il parle, tu sais que là, il y a à noter quelque chose. Enfin bon. Et enfin, voilà. Moi, dans ma pratique, je m'inspire d'un peu tout, de toute manière. Et donc, elle comprend ça. Donc, pendant 3 semaines, elle a rien. Donc, elle revit. Tu vois, c'est trop bien et tout. On sort, c'est génial. Il y a plein de trucs qui s'améliorent, c'est très cool. Moi, je rentre à Montpellier. Elle vient pas parce qu'elle était à Paris. Elle revoit donc Paul. Hop, la croyance revient. Pourquoi? Parce qu'elle a dit pas du tout, il dit de la merde, Nicolas. T'auras forcément un retour. Et alors là, elle est repartie dedans. J'ai fait voilà, c'est mort. Franchement, c'est mort. Et ça lui pourrissait la vie, ça pourrissait le couple, tout ça. Et donc ça a fini. Ça a fini par stopper. Donc je l'ai quitté. Sauf que la suite, c'est quoi? Quand tu quittes quelqu'un qui pense tout le temps avoir de la magie noire, tu deviens un ennemi, tu vois? Donc moi, elle a dit quoi? Nicolas, c'est le chétan. Il a de la magie noire sur lui, il fait de la magie noire et tout. C'est lui qui me l'a mis. Et j'étais en mode, what the fuck? Vraiment, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, elle dit ça à Paul. Nicolas, il est méchant, il fait ça, il fait ça. Donc Paul, qu'est-ce qu'il fait? J'en étais sûr. Nicolas, c'est le chétan. Donc on en revient à Frédéric, où Paul lui dit que je suis le chétan, Julie lui dit que je suis le chétan, et lui a peur, et je me dis, tous les gens que j'ai connus avec qui j'ai un peu fait des trucs avec eux, bossé, et bien ils se sont tous retournés contre moi. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. Et tous ces gens-là, ils ont plus de 60 ans. Hein. Voilà. C'est fou quand même. Mais par exemple, mon pote, tu vois, je savais qu'il avait la jalousie sur moi, parce que lui, il avait 60 ans, il assumait pas son âge, il disait toujours qu'il en avait moins, genre 50. Et quand il voit quelqu'un comme moi qui arrive, qui a 21 ans, qui fait plein de trucs et tout, il faut savoir qu'en stage, je vais le dire, voilà, c'est pas un secret, tu te fais énormément draguer. C'est vrai. Enfin, en tout cas, à l'époque, là, j'avoue que les derniers stages, non. Mais mon Dieu, la moitié du stage qui veut j'allais dire te sauter, mais être avec toi, c'est assez chaud. Mais c'est pas avec moi qu'on veut être. C'est l'image que tu renvoies, que les gens se font, tu vois. Donc quand t'as compris ça, tu sais que c'est pas toi, quoi. Et donc tu t'en fous, quoi. Mais c'est certaines personnes qui m'ont dit ça, tu vois. Je me souviens que moi, à l'époque, j'avais ce truc, on va dire, de l'imposteur, beaucoup plus que maintenant, même si ça reste encore un peu parfois. Mais au fait, quand moi je parlais de ce que j'enseignais et tout ça, en soins et tout ça, je théorisais un peu certaines choses. Et j'avais l'impression de faire chier les gens, tu vois. J'ai l'impression que j'avais un monologue en boucle et personne ne disait rien, il y avait un silence de mort. Et je me dis, putain, voilà, personne ne dit rien, je dois tous les faire chier. Et en fait, c'était tout l'inverse. Les gens, ils étaient captivés et la moitié des femmes voulaient me pécho. Et ça, donc, quand moi, je vous explique quelque chose et j'ai l'impression de vous faire chier,
vous voulez me ken, en fait. C'est ça l'idée. Tout de suite avec des mots crus. Avec des mots crus. Voyons. Non, mais j'exagère le truc, mais j'aime bien grossir le trait comme ça. Mais c'était ça l'idée. Et donc, je trouvais ça fou. Mais donc voilà. Donc, tous ces gens de plus de 60 ans avaient cette jalousie, je pense, du fait de ne pas assumer leur âge. Et de quand t'as quelqu'un comme ça, voilà. Et mon pote, il avait grave. Donc, Frédéric, il avait énormément les boules, quoi, de voir quelqu'un de mon âge faire tout ça, parce que lui, ça faisait plus de 30 ans. Ouais, il avait commencé, genre, je venais de naître, quoi. Donc, ouais, à un moment, on s'est vu, bah, ça faisait un peu plus de 20 ans, tu vois. Et ça le faisait chier que, genre, moi, j'arrive et ça, je peux faire, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, il comparait notre relation, pour ceux qui ont vu le film Amadeus. En fait, dans Amadeus, bah, c'est Mozart, l'histoire de Mozart, et de... J'ai oublié son prénom, mais de Salieri, où ils sont en compétition, tout ça. Et donc, il y en a un qui a un don, Mozart, et il y en a un qui a un talent, Salieri. Et donc, mon pote, c'était Salieri, parce que lui avait appris, à force de travailler, tout ça, donc il avait un certain talent, parce qu'il n'était pas mauvais non plus. Et moi, j'arrive, et en fait, comme Mozart, j'en ai rien à foutre, en fait, parce que c'est là depuis tout le temps, et qu'en fait, c'est normal dans ma vie, tout ça. Et juste, j'en ai pris conscience, donc ça s'est encore plus normalisé. Et donc, moi, il m'appelait le Mozart de l'énergétique, du coup. Parce que bah, de faire plein de choses et tout ça, et de s'en moquer. C'était surtout ça, le fait que ça soit un don, et de s'en moquer d'avoir ça. Parce que quand j'étais hors stage, je faisais rien. Enfin, je faisais des séances ou quoi, mais moi, je faisais que du sport, j'apprenais la nutrition, tu vois, tu fais de la médecine ou quoi. Bon, t'es pas trop dans l'énergétique quand tu fais ça. Et alors que lui, il était tout le temps dedans, à faire plein de trucs et tout, tu vois, à travailler, tu vois. Et moi, le peu de travail que je donnais, bah, pouf, c'était... ça venait direct, quoi. Donc, ça, j'avoue que ça le saoulait énormément. Le fait que les femmes venaient vers moi et pas vers lui. Ça aussi, c'était compliqué pour lui. Parce que lui, il voulait ça. Et moi, je m'en foutais. Donc, le fait que je m'en foute, que lui, non, il convient plus vers moi que vers lui. Donc ça a fini par sceller votre collaboration, quoi. Ouais, ça, en fait, t'as tout qui a... Les chemins se sont... Ouais, t'as tout qui a segmenté au même moment, quoi. Et donc, ouais, et incroyablement, ouais. Et donc là, ce boucle, il se bouclade. Parce que on est... dans la maison, j'ai commencé... Toutes ces histoires sont derrière toi. Ah ouais, T'as tout appris est derrière. énormément, et maintenant, Ouais. t'as assez d'assurance pour te dire, de toute manière, les stages, les faits solo, ou avec Ouais, un avec autre toi, ouais. personnage qui est moi-même. Avec Cyril. Je me suis toujours pas présenté. D'ailleurs, tu veux me présenter ou tu veux que je me présente à Je ces t'ai abonnés pas présenté sur du tout. ta chaîne? Tu vas Je parler t'ai tout pas à l'heure, mais je présenté du réalise tout. que nous, Ouais. on se On est connaît, on est parti tellement direct dans le toujours truc, ensemble et tout, là, ça va faire 2 jours on est ensemble, mais Ouais, c'est vrai. Tu sais, je suis parti direct dans le truc. Mais on peut expliquer comment on s'est rencontrés déjà. vas-y, explique-moi ton C'est pas très sympa. Je te laisse Euh, te présenter auprès de tes auditeurs. Ouais. Je vais dire la petite histoire. Moi, je raconte que des histoires au final. Non, mais c'est bien, les gens, ils aiment bien C'est cette histoire. Histoire le podcast. En fait, moi, je voulais faire un truc. J'allais dire qu'est-ce que je fais d'autre dans la vie, mais je vais pas le dire. Je voulais travailler avec une start-up dans le mindset. Et je vais pas dire le domaine. Dans le mindset, et ils m'ont dit, parce que j'avais rencontré cette personne-là il y a quelques mois avant. Là, on parle de l'année dernière, donc 2023, début 2023. Rencontré dans un meet-up, on avait parlé d'un truc et je lui avais dit, ah non, je ne peux pas dire la phrase que j'aime bien dire, parce que sinon on sait ce que je fais. Ah, je réfléchis. Hein. Genre obligé de tout coder, toi. Ah, j'ai oublié de coder parce que bah, je dirai plus tard, ça sera un peu ma carte maîtresse pour plus tard. Mais non, on parle de quelque chose et en fait, moi j'avais un projet dans le domaine dans lequel je travaille où je dis voilà, moi j'aimerais allier la psychologie et l'invisible au domaine très physique, tu vois, à aider les gens à s'améliorer, tout ça. Et donc ce mec-là vient, il me parle d'un problème et je dis ah oui, ton problème, je suis sûr que t'es le même dans le couple. Il me regarde comme ça et il dit mais oui, comment tu sais? Je dis bah c'est de la psychologie, hein. Si t'as ce problème-là et que t'arrives pas à te détacher de quelque chose dans ton couple, que ça va pas, en plus j'ai vu que dans ton couple ça allait pas, et donc après on en a parlé et tout. Il me dit, ouais, mec, c'est incroyable. Il dit, mais il faut qu'on bosse ensemble. Et donc, on commence à bosser ensemble. On fait 2 rendez-vous ensemble. Donc là, on commence à monter le projet. Je rencontre quelqu'un qui est designer, qui est en ce moment au Vietnam. Je lui fais la bise parce que je sais qu'il regarde constamment. On lui fait la bise. Je lui fais la bise. Je le connais aussi. Voilà. Et donc, on parle tout ça. Et on sympathise. Et à un moment, on est à Paris. Et il y a un événement LinkedIn. Parce que tu viens de LinkedIn. Ah, tu viens de LinkedIn, on dirait. Ouais, j'ai une petite communauté sur LinkedIn, on va dire. Je suis trouvé sur LinkedIn. J'ai fait mon petit trou.
C'est ça. Petite commu, pas si petite, mais quand même. Mm. Et il y a un événement sur Paris où mon ami est invité. On va l'appeler Marc, par exemple. Et donc, Marc est invité à faire, je sais pas comment dire en français, mais speaker. Mhm. Donc, à présenter, je sais même plus quoi parce que j'écoutais à moitié, j'avoue, quand je suis venu. Ça parlait de l'humain, un peu d'entrepreneuriat. Ouais, d'entrepreneuriat, tout ça. Et donc, moi, je suis venu accompagné et je pense que j'étais le seul dans la pièce à pas avoir LinkedIn. Je pense vraiment. Possible. Je pense fortement. Parce que tout le monde venait pour LinkedIn, Ouais. c'était un Tout le monde événement se LinkedIn. connaissait un peu, c'est un écosystème. Ouais, voilà, tout Donc, le monde se beaucoup connaissait. des entrepreneurs aussi. Ouais. Hein. Et moi, j'étais un Parce que les touriste. entrepreneurs. Ouais, c'est ça. Et moi, j'étais le gros touriste. Donc, j'arrive et je rencontre 3 personnes et puis je parle et tout ça. Et on me dit, t'es dans quel domaine? Je dis, je suis dans le spirituel et tout. Il me dit, ah, bah super, il va falloir que tu parles au mec avec un bob rose. Parce qu'à l'époque, tu portais le bob rose. Exact. Et j'ai dit, ok. Mais sauf qu'à ce moment-là, t'étais pas arrivé encore. Sinon, on se serait parlé un peu plus tôt. Mhm. Il m'a dit, il faut absolument que tu le rencontres et tout. Il parle de ça. Et j'ai dit, c'est cool, quoi. Il y a enfin quelqu'un qui parle Génial. de spiritualité, Des vrais de sujets, quoi. l'entrepreneuriat, parce qu'il n'y a personne qui en parle, à part les gens qui parlent d'argent et de se pavaner sur eux-mêmes. Mhm. On a vite fait le tour de LinkedIn, quoi. Et donc, moi, je suis avec donc, ce Marc. On parle et tout ça. Lui, il a fait speaker, donc après, il n'avait plus rien. Il y a un autre ami à nous. Il était speaker aussi? Il était speaker. J'ai pas fait gaffe. Parce que ce jour-là, il y avait beaucoup de Et non, speakers. mais Moi, j'étais speaker aussi. T'étais pas arrivé encore. Ah, j'étais pas arrivé Non, encore? t'étais pas Ah, arrivé c'était le encore. matin. C'est pour ça que quand on m'a dit il faut que tu D'accord. parles au mec avec le bob rose, t'étais pas là. Mais on s'est En pas fait, croisés, quand en t'es fait. arrivé, quand t'es arrivé, moi j'ai vu que t'étais sur scène, sauf Ouais. que nous on allait partir. C'est dommage. Parce que il y avait quelqu'un d'autre qui est sur LinkedIn aussi, qui est un ami, Mhm. qui devait faire speaker, qui était venu exprès du sud de la France, genre vers Toulouse, Mhm. pour faire speaker 30 minutes. Ok. Il était venu exprès pour ça. Motivé. Ultra motivé, franchement. Et au final, on arrive et on lui dit, très franchement, c'est de la merde. Viens, on part boire un coup ailleurs. Et du coup, on est parti. Donc, on n'a pas pu parler. Non, c'était un bon événement, mais il y avait beaucoup de gens, beaucoup de turnover. Non, mais en fait, c'était de la merde dans le sens où c'était mal organisé et on laissait pas assez de temps au speaker. C'est en ça que je te disais que c'était de la merde. Ouais. Et après, on va me taxer, je critique Ouais. tout à chaque fois, constamment. Mais en fait, il n'y avait pas assez de temps pour les choses. Ou en fait, quand il faisait speaker, Marc, Ouais. au lieu de durer, vois ce que tu veux dire. ils avaient perdu 45 minutes, tu vois, de C'est problème. l'organisation de la journée qui était Ouais. mal cadencée parce qu'il y avait Et beaucoup donc- de speakers. Donc, au fait, cette personne-là qui était venue, qui nous avait rejoint, Mhm. qu'on va appeler, je sais pas, Léopold, Mhm. et ben Léopold, il devait passer, sauf qu'il avait plus d'1 heure de retard. Et il dit, mais en fait, moi, j'ai mon train après. Donc, en fait, on est parti boire un coup. Et finalement, il est Donc, resté à Paris. on s'est pas croisé On physiquement. s'est pas croisé physiquement. Enfin, moi, je t'ai vu, Mais toi, quelqu'un t'a tu sais dit, pas il qui va le j'étais, voir en ce fait. gars-là. Et au Ouais, final, c'est ce jour-là qu'on s'est croisés pour de vrai, mais qu'on s'est pas parlé. c'est ça. Il y a que moi qui savais que tu faisais ça, et moi, j'étais un random, en fait. Tu vois. Ok. Donc, bon. Et donc, je t'envoie un message 3 mois plus tard. Ouais, ça a duré du temps. 3 mois plus tard. Parce que c'était fin juin, c'était genre le 27 juin, un truc comme ça. Et donc juillet passe, et moi j'avais un autre projet qui était de partir hors de France. Ok. Donc je suis parti, je suis resté là-bas, je suis revenu en France, je suis reparti. Mhm. Et en fait, quand je suis reparti, j'ai organisé plein de trucs, je suis parti en vacances et tout ça. Et donc on arrive à fin septembre, début octobre. Quelque chose comme ça, ouais. Ouais, donc 3 mois. Hein. C'est là où vraiment. Et j'envoie un message avec mon compte privé parce que à ce moment-là, je n'ai rien du tout. Ouais, ouais. On m'a ban mes 2 comptes LinkedIn. C'est ça. Donc, je peux pas te parler sur LinkedIn non plus. Ouais. Et donc, je t'envoie un truc avec mon compte perso. En fait, il y a marqué Nicolas avec une tête de grenouille. Et il y a aucun abonné. Et il Exactement n'y a ça. personne. Quoi. Je me dis, c'est qui le pélo? C'est qui ce mec? Et je t'envoie un truc en mode, ouais, je sais même plus ce que je t'envoie. On fait un appel, un truc comme ça, tu vois. Ouais, on fait un appel et tout ça. Et donc, on s'appelle genre 1 ou 2 semaines après. Ouais. Et Et là, ça a matché. là, ça a très bien matché, ouais. Et ça a été cool. Et après, on s'est appelé plusieurs fois. Jusqu'à ce que tu me proposes un jour, est-ce qu'on ferait pas des stages? Et moi, je te dis, c'est le moment que je Je sais même pas commence. comment c'est à faire venu des en stages. vrai. On en a parlé dès le comment début, c'est- je pense. Moi, je sais pas si tu te rappelles. Je la te disais que ça me première fois- manquait. La première fois où tu en as parlé, moi, je t'ai dit, tout naturellement, je voudrais organiser des retraites. Ouais. Et toi, tu m'as dit, bah, moi, j'en ai déjà fait plein. Et là, tu m'as parlé de ton expérience. Ouais. Je me dis, bah, tu peux le faire. Et je te disais surtout que ça me manque parce que depuis le Covid, j'en avais fait un seul. On avait été quoi, 7. Pareil, ouais. Mais après, il y a eu le reconfinement, deuxième confinement. Après, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, Hmm. j'arrête, je vais faire un autre boulot. Carrément fait autre chose. Rien à voir et je ne le dirai pas. Hmm. Ça sera pour plus tard. Mais ouais. Et après, ça Après, m'a tu étais à rappelé. l'étranger aussi. Et du coup, J'étais à l'étranger. ça c'est jusqu'à que en J'étais à décembre. Bali on sera- 5 mois, je reviens. Jusqu'à ce qu'on se revoie pour de vrai, là, la ouais. première fois, en décembre, où, pour la petite histoire, moi, j'avais déjà un peu commencé les ateliers, donc j'avais Ah, créé une salle
en plus d'escalade sympa, et où je t'avais invité à venir C'est vrai. avec moi pour pouvoir un peu chapeauter l'événement. Et on avait fait une petite séance de méditation guidée par mois. Ouais. Mais toi, tu étais dans l'énergétique, donc tu accompagnais aussi le groupe. J'étais avec l'énergie, C'était ouais. bien sympathique, on était une quinzaine. Ouais. Et c'est là que vraiment on a commencé à bosser ensemble, quoi. Mm. Et après, premier stage fin janvier, jusqu'à aujourd'hui, début mars. C'est ça. On Ouais, enchaîne, donc quoi. du coup, on s'est vu en décembre. On s'est parlé début octobre et on s'est vu qu'en décembre. Ça. Mais j'ai l'impression que notre relation, elle a accéléré tellement depuis octobre, parce qu'on s'est régulièrement au téléphone, Ouais, mais j'avoue. que c'est fou. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je te connais. C'est très drôle, hein. bizarre en vrai. C'est assez bizarre. Mais tu vois, par exemple, de liens Marc, celui énergétiques, qui est au j'en sais Vietnam, rien, on se tu vois. connaît que depuis avril. J'ai l'impression que ça fait tellement d'années que je le connais. Et en Ouais. fait, c'est là où Quand plus tu fais de choses, Quand il y a l'alchimie, il y a ouais, l'alchimie. quand tu fais plein de trucs, putain, mais t'as l'impression qu'en un mois, il s'en passe 3, quoi. Parce C'est pour ça qu'après, on que- parle pas que de spiritualité, on Ouais, parle y a pas que ça d'entrepreneuriat. Ben voilà, je veux dire, il y a beaucoup de trucs, choses. ouais. Mais c'est un truc aussi, moi je sais le décalage, j'avais appris ça quand j'avais appris la psychologie dans les sportifs de haut niveau, enfin quand tu fais de la préparation mentale, Mhm. quand j'avais fait ça aussi, et ben en fait, on n'a pas la même dilatation du temps, tu vois. Et donc c'est là où il y a la relativité du temps chez chacun, dans la compréhension de qu'est-ce qu'est le temps. Non, par exemple, un sportif de haut niveau, quand tu es coach pour lui, ce Mhm. qui a été mon cas, tu dois lui envoyer des messages régulièrement. Mhm. Sinon, il va t'oublier. Ouais. Mais il t'oublie pas parce qu'il s'en fout. Il t'oublie parce qu'en fait, il y a 10 autres personnes derrière qui sont avec lui, que le mec, il fait constamment des trucs, Il n'y a pas le temps. il bosse, il s'entraîne, il est constamment, la vie de famille, il est constamment occupé. Et donc, en fait, il n'y a pas un moment pour lui. Et quand tu es dans ces moments-là, le temps, il est ultra volatile. Et donc, moi, ça m'arrive maintenant que j'ai Instagram. Et donc, j'ai énormément de messages. Pour ceux qui ne le savent pas, je pense qu'actuellement, je dois avoir entre Instagram et le questionnaire que j'ai mis en place, Mhm. plus les gens qui me contactent par téléphone. Ne cherchez pas mon téléphone, s'il vous plaît, parce que c'est... de toute manière, Ça ne répond pas à ce message que je vais dire. je réponds pas plus, parce qu'en fait, j'ai pas le temps de vous répondre, parce que si je prends le temps de vous répondre, c'est que j'ai regardé des trucs et tout. Et donc, voilà. Donc, si je cumule tout en 3 mois, je pense qu'on est facilement à, là, 1700, 1800 messages. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, au fait, je regroupais tout, je renverrai un message, comme ça, les pas motivés qui ont vu la lumière parce qu'ils sont dit, je vais tester. Moi, je ne veux pas ça. Faire le tri, ouais. Ouais, même si vous payez, même si c'est pour voir la lumière, moi, ça va me faire chier. Moi, c'est voilà, les gens qui viennent sont, j'aime dire motivés. En général, t'es tout le temps motivé quand tu viens voir quelqu'un. Mais voilà, t'as envie de travailler, Dynamique. t'as envie de te remettre en ouais, question et tu fais confiance, tu vois. bien sûr. C'est pas genre, parce que parfois, après un soin, je sais pas, par exemple, tu vois, il y a quelqu'un, je lui ai fait un exorcisme, et au bout d'une semaine, il n'y avait aucune différence, tu vois. Et j'ai dit, bah écoute, c'est parti, mais j'ai l'impression que ton corps, il bloque, en tout cas. Et donc, on en a parlé, et donc, en fait, il fallait qu'il extériorise des trucs mentalement, en fait, pour Mhm. comprendre mentalement que c'était parti. Donc, donc, ça fait partie de mes séances, c'est pour ça que je les mets relativement cher, on va dire, c'est que c'est pas une séance, après, je disparais dans la nature et on se parle plus. C'est la séance, et un suivi derrière, voilà, c'est ça. Et en fait, je travaille comme ça, donc bah, je préfère largement. Et vu qu'on est à distance, c'est encore plus simple. Et donc, les gens que j'ai en soin, je leur envoie des messages, tu vois, je leur réponds. Même si parfois il y a un peu de décalage de un jour ou deux, je réponds toujours. Quand je peux, malheureusement. Et c'est pour ça que de toute manière, je pense que je serais encore voué à augmenter les prix. Je suis désolé de dire ça. Mais Après, disons que t'as l'expérience. au-delà de l'expérience, c'est que À un moment donné où... en fait, je veux tellement apporter de la qualité, de la présence, que tu peux pas avoir 1000 personnes, tu vois. C'est comme nous, là, je veux dire, pour être honnête avec les gens qui nous écoutent, c'est le deuxième stage qu'on organise ensemble. Là, on facture 1500 € la semaine, tout compris. Ouais. Dans une très belle maison, avec l'accommodation, Exceptionnel à la maison. la nourriture, tout ce qu'on va faire toute la semaine. Mm. Donc, il comprend toutes les pratiques, les méditations, les constellations familiales et systémiques, tous les exercices dans l'énergétique, un peu de balade en forêt, plus tout ce qu'on va faire en veillée, toutes les discussions qu'on va avoir et tout. C'est super intense. Et nous, on est deux personnes. Ça, c'est un peu notre côté HP, parce que moi aussi, je suis un peu HP pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent. Donc, j'aime énormément apprendre. J'aime quand ça va vite. J'aime quand c'est intense. C'est pour ça qu'on est un peu à la même fréquence, donc on se connecte bien. Complètement. Et c'est vrai que Et moi, c'est un truc pour lequel je suis content de t'avoir rencontré, c'est que on a le même âge, on a un an de différence juste. Ouais. Un truc. Moi, j'ai pas envie de dire mon âge, on le dit pas. On a le même âge. C'est la surprise, tu vois, pour les gens, c'est la Ouais. surprise. Mais parce que j'aime bien faire deviner, non, je fais pas le mien. Fais donc. Et Avec plaisir. en fait, de rencontrer quelqu'un qui a le même âge, qui a pas de soucis, on va dire, avec à entreprendre, à faire plein de trucs comme ça, c'est extrêmement rare. Ouais. Vraiment, parce que après avoir rencontré des milliers de personnes, franchement, enfin, vraiment, je pense que quand je dis 1700, tu vois, 1600 personnes accompagnées, mais de d'autres personnes que j'ai pas accompagnées, mais j'ai quand même rencontrées, Mhm.
j'ai pas envie de dire que je suis proche des... Je dois être à, je sais pas, 2004-2005. C'est immense. Enfin, j'ai tellement vu de personnes. Et c'est pour ça que... Et moi, je pense que c'est mon avantage d'Asperger, c'est que plus j'ai d'infos, plus j'arrive à regrouper. Et en fait, il faut me nourrir d'infos. Et en fait, quand j'ai pas d'infos... Un ordinateur quantique, le bordel. Ah, mais quand j'ai pas d'infos... Donnez-moi les infos. En fait, je meurs. Mentalement, je meurs parce qu'il n'y a plus rien qui me stimule. Tu vois. Et c'est pour ça que j'adore les stages. Et un truc que je dois dire, je vais pas dire que je fais de la pub, mais en tout cas dans nos stages, parce que j'en ai pas fait d'autres avec les gens, mais je suppose qu'il y en a d'autres qui font pareil que nous, juste on les connaît pas. C'est que tu fais une semaine de stage, ça te change radicalement la vie. J'en suis la preuve, tu vois. Et à l'époque où j'ai fait stage, à aucun moment je me suis dit je vais faire des stages énergétiques, parce que moi j'ai beaucoup de mal à faire confiance aux gens. Donc je ne serais pas allé dans un stage de mecs que je connais pas. Le fait de me faire inviter, je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre. En plus, à ce moment-là, j'étais plus en études, vu que de toute manière, j'avais quitté mes études. Alors, je dis que quand j'ai dit à ma mère, j'arrête mes études, je vais faire ça. Ma mère, elle a regardé, elle a fait, quoi? Après, les gens qui sont extérieurs peuvent pas comprendre. Oui, c'est vrai que nous, on voit une transformation. Ce que je dis même moi à mes amis, collègues entrepreneurs ou à tous les gens qui sont dans mon audience LinkedIn, qui ne savent pas trop ce que c'est que la spiritualité et qui ramènent ça du mindset, je leur dis à la limite, venez il y a tout en même temps, tu vois. Et vous allez voir que tous vos blocages liés à l'argent, tous vos blocages liés aux relations, tous vos blocages liés à vous-même, ils vont tellement sauter qu'après, ça ira mieux dans votre vie, en fait, tout simplement. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais on en a parlé dans la voiture en venant. Tout est pareil, en fait. Tout est lié. En fait, c'est pas la spiritualité, ça t'aide à te développer. C'est la spiritualité, ça t'amène à te découvrir toi. Donc, développement de toi-même. Et donc, gestion des problèmes. Et donc, résolution des problèmes, parce que quand tu as compris le problème, tu as fait la moitié. Après, il faut le résoudre. Donc, quand tu as un problème, il va falloir aller chercher partout. Ça se trouve autant dans le corps. Par exemple, moi, j'ai très mal dormi là depuis 2 semaines. Genre, je dormais quoi? Allez, 5 heures. Et je dors 5 heures, mais genre, je me réveille à 15 heures et je me couche, c'est 11 heures du matin. C'est pas 11 heures du soir. Et il y a un moment, il y a eu l'inverse. Je me couchais à 22 heures, je me réveille à 4 heures. Il y a eu le jet lag, tu étais à Saint-Barth, tout ça. Il y a eu le jet lag et tout, mais genre, complètement brisé. J'espère que tu vas être en forme là quand même. T'es en forme là? Ah non, mais là, je suis en forme. C'est bon. Justement, là je suis good, quoi. C'est pour ça que je suis content. Et non, là, je suis mieux. Donc, tant mieux. Ouais. Mais ouais, tout ça pour dire qu'au fait, un stage, et j'en suis là, la preuve, c'est que quand je suis allé à un stage, ça m'a donné grave confiance en moi. J'ai appris plein de trucs. Et en fait, c'est ça le but d'un stage. Alors, moi, je le dis, mais genre, ne venez pas forcément à notre stage, vraiment. De toute manière, ils seront tout le temps pleins, j'ai envie de dire, parce que on donne de la qualité quand même. Et ça fait plaisir quand tu dis on donne de la qualité. Là, ça fait qu'un stage qu'on a fait sur un week-end qui était très intense, où on était, il y avait combien? Il y avait 6 ou 8 clients, je sais plus. Non, 6. Dans le groupe des personnes qui étaient là, ce qui fait vraiment plaisir, c'est que là, tout à l'heure, quand on est arrivé dans la maison, on a eu 2 petits messages de 2 personnes qui étaient présentes qui nous ont dit on aurait bien aimé venir à ce stage-là et tout, on vous envoie de la force, on vous envoie de... mais tout le monde n'est pas disponible pour tous les stages. Et ils sont motivés, et il y a vraiment eu un avant-après. D'ailleurs, il faudra peut-être qu'on partage des retours d'expérience pour que les gens voient. Parce que nous, à la limite, il y en a qui vont se dire... J'ai toujours pas mis les témoignages. Voilà. Mais le but, c'est de voir des gens qui ont été et à quel point ça les a impactés positivement. Et que du coup, il y a des retours. Non, mais on les fera passer. Mais je mettrai les témoignages, j'ai vidéo. Bon, bien sûr, on a mis 3 semaines à regarder. Et à la fin de celui-ci, ce sera pareil. Oui, on refera un truc. Mais oui, en vrai, c'est ce que je dis, les stages n'est pas forcément nôtre. Le but, c'est pas de... Moi, je suis très mauvais vendeur, venez pas à nos stages. Je veux que des gens motivés. Mais non, mais faites des trucs. Alors après, ça peut être des ateliers, tu vois. Mais expérimentez, en fait, c'est ça le truc. Si t'expérimentes pas, je suis d'accord. Mais franchement, tu vas rien faire, t'avances pas, en fait. C'est comme l'autre jour, là, quand je te disais, j'étais à la CCI pour donner un atelier de pleine conscience avec des entrepreneurs qui n'étaient pas forcément éveillés à la spiritualité. Au bout de 20 minutes où ils comprenaient un peu ma pratique, ils étaient en mode « Ok, Cyril, c'est vachement bien ce que tu nous as fait, mais en fait, j'aurais fait une méditation guidée à ma voix. » Et ensuite, ils avaient juste une envie, c'était de recommencer, mais par eux-mêmes. Et ils me disaient « Mais on ne sait pas comment faire. » Je leur disais « Mais c'est simple. Prenez une méditation guidée ou juste faites-vous une petite méditation à vous, mais sans grande prétention, et vous verrez que petit à petit, vous allez progresser. C'est comme un muscle, en fait. » Complètement, ouais. Donc, c'est simple. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait mes méditations guidées. Ça fait 1 mois que je veux la faire. Moi aussi. J'avais pas le micro, maintenant que j'ai le micro, j'ai pas le temps. Je vais trouver le temps. Trouver le temps. Non, mais on a fait un beau storytelling pour en arriver jusque-là. Déjà, de toi reboucler ta boucle de cette fameuse maison où tu as voulu revenir et où on y est maintenant assis sur ces canapés. De notre rencontre. De toute manière, tu l'as vu, l'excitation que j'avais en revenant dans cette maison. Ouais, moi je l'ai senti direct. Dans la voiture, quand on arrive, je me suis dit, waouh, mais tu es trop content. Mais en fait, il y avait tout, quoi. Genre, dans chaque endroit, genre, je me revois là, il y a 6 ans, à faire mon cours. Parce que j'avais fait un cours de communication animale, tu vois, où genre, j'ai un papier.
Et, Non, c'est et beau. genre, j'avais tout expliqué, tu vois, de communication, j'avais les photos, et puis je conseillais les gens et tout ça. Puis on s'était tout, enfin, vraiment, il y a tout, quoi. Ah, c'est génial. Ah ouais, franchement, c'est trop bien. Let's go for it, en vrai. Et ouais. Non, très Je très bien. pense qu'on a bouclé la boucle. Qu'est-ce que tu vas rajouter Tu boucles la boucle? Je sais pas, hein, on peut parler de plein de trucs. c'était, Moi, j'aime bien les rallonger parce que de toute manière, les personnes, s'ils écoutent en entier, ils font pause à un moment, Je tu sais pas vois. combien de temps ça fait qu'on parle là. On va faire une bonne Je sais heure pas. comme ça. Ça fait Bon, 1h15, ça aussi. quelque chose comme ça. Ouais. 1h15. Mais non, c'est bien. Moi, j'aime, moi, j'aime tout mélanger en fait. Moi, je pense que c'est ça le défaut de beaucoup. Tu vois, parce que par exemple, je sais qu'un truc très français, c'est de dire ah non, mais si t'es pas spécialisé, euh, ça veut dire que t'es forcément mauvais si tu fais tout. Tu vois. Là, c'est très nul parce que ça veut dire que ton médecin Après, pas généraliste, du il est tout. nul, tu vois. Ouais, pas du tout. Ça n'a Tu pas peux de être à sens. l'aise. Tu peux être à l'aise dans plein de domaines. C'est là où tu as ta zone de. On appelle ça la zone de talent, c'est ça? De génie, de De talent. génie, de talent, ouais. Ouais. En fait, tu fais quelque chose et en fait, t'es super bon dedans, en fait, tu vois, d'un coup. Je suis d'accord. C'est très bien. Bah, utilise ça, tu Il y en vois. a pour qui après c'est un peu plus inné que d'autres, tu vois. Oui, c'est sûr. Donc on n'est pas. C'est tricher que de dire que tout le monde paraît au même niveau. C'est comme la personne Non. qui se comparait à moi et qui me disait oui, mais toi tu fais des stages, des retraites au bout de 2 ans. Alors que moi, ça fait 10 ans que je suis en énergétique et je suis pas à ton niveau. Je dis, mais c'est pas une question de niveau, c'est que la progression d'apprentissage, elle est pas la même pour tout le monde. Et c'est OK en fait. C'est comme les gens qui disent ah, mais t'as pas d'expérience, t'es trop jeune. Et tu fais viens chercher quelqu'un qui a 28 ans. Merde, je dis mon âge. Et tant pis, c'est Pas pas l'âge qui compte. Ce qui compte, c'est ton. Oui, ce que t'en fais en et qui fait. fait ça depuis 26 ans, et Mbappé qui se sera le remet même âge. constamment en question. Voilà, c'est ça. Qui se remet constamment en question, et depuis 8 ans, Parce qu'ils s'apprennent aussi. qui fait constamment, Mhm. tous les jours, en fait. Et en fait, c'est C'est ça la chance que j'ai, c'est vu que j'utilise rien, pas de physique. Mhm. Je suis comme ça dans mon lit, et puis je fais un truc. Mhm. Donc, t'as besoin de rien. Et donc, en fait, je peux faire ça n'importe où. Je fais ça dans le métro. Quand je m'emmerde, je me connecte aux gens. C'est trop bien, en fait. Ouais, c'est infini. Ouais, c'est ça. C'est infini, tu fais ça n'importe où, n'importe quand. Tu vois un arbre, si tu veux, tu lui parles. Tu vois un oiseau, tu te connectes, tu vas te mettre dans son corps, tu parles avec lui. Enfin, franchement, C'est une pratique. bah ouais, c'est une pratique. J'allais dire limite, c'est un mode de vie. Tiens, si, on pourrait faire une petite promo pour le prochain stage. Parce que là, on est déjà sur ce stage-là qui est complet, qu'on va faire Ouais. aujourd'hui. On peut peut-être parler du suivant. Le prochain stage, 100% il est à Bali. Ouais. Quand j'ai regardé mon planning, ça sera à Bali. Donc Donc ce sera à Bali, au fait. Alors, peut-être après, où dans Bali, j'en ai aucune idée. peut-être un autre budget un tout petit peu plus cher. Parce que Malheureusement, ce sera ouais. à Bali. Mm. Mais globalement, on proposera les mêmes choses. Bah, le truc, moi je me dis, ce qu'on pourrait faire, c'est il y a une semaine, et je sais pas, après, là on n'en a pas discuté. Ouais, on donc en a là, pas c'est- discuté. Hein. Non, juste faire l'annonce Oui, des mais dates. ouais, Et ça après, sera à Bali. dedans, on donnera des infos. Mais les dates, ça serait Du 4 au 11, on avait dit. Mais 4 ou 11, ouais, quelque chose comme ça. On Faudra redéfinir, mais dans ces taux-là. reconfirmera. En fait, c'est le moment où il y a plein de ponts. On a fait exprès de se caler sur la date française Ouais. parce que justement, il y a des personnes qui nous ont dit, des clients qui nous ont dit, ah, j'aimerais bien faire une semaine complète avec vous, mais donner une date où on peut. Mais tu Donc, sais, c'est voilà. qu'à Bali, alors je sais pas l'organisation. Moi, j'ai jamais fait de stage comme ça. Ouais. Même si j'avoue que j'ai envie de faire des stages à l'international constamment. Ouais. Bon, Moi après, aussi. il faut trouver quand même les gens, tu vois. Bien Genre, sûr. comme quand je dis je vais au Vietnam, bon, ça n'a pas beaucoup répondu que les gens étaient au Vietnam, tu vois. Après, tu te déplaces, mais bon. Et mais ouais, Bali, en fait, tu viens pas que pour une semaine, tu vois. Déjà parce C'est que une de une, aventure. t'as le jet lag de fou, parce qu'il Ouais. y a 6 Ouais. ou 7 heures de différence. Bien sûr. Donc t'arrives pas le matin et tu fais hey, je suis super frais. Mm. Tu seras pas frais du tout le premier jour, ni le deuxième. Ouais. Le troisième, oui. Donc le truc, c'est d'avoir un stage un peu, je vais pas dire dilaté, mais Large, on dit du 4 au 11, mais genre Ouais. venez le 2. Ouais. Et le 2, il y a déjà D'accord. la maison, tu vois, mais on fait rien, on va peut-être profiter Ouais. de faire des trucs, tu vois, se connaître. D'accord. Bien sûr. C'est déjà le début du C'est un stage. tu groupe, vois. après, c'est une cohésion aussi. C'est déjà le début du stage, mais c'est pour dire, voilà, vous pouvez venir. Il n'y aura pas de souci si vous endormez en plein milieu de l'après-midi, parce que de toute manière, on sera tous dans le même bateau. Bon, moi, j'y serai déjà, mais de toute manière, j'aurai pas le jet lag. Ouais. Mais voilà, je pense en fait, il y a la gestion du avant et après stage, tu vois. Ou après le stage, tu peux dire, ouais, en fait, vous pouvez rester dans la maison, Mm. et on peut enjoy tous ensemble le lieu, quoi, tu vois. Pourquoi pas, ouais. Ouais. Moi, j'ai plus ça en tête, tu vois, faire D'accord. Parce que moi, les stages, dans la vision que j'ai, c'est de faire un truc, on va dire, ce qu'on peut dire premium, Ouais, mais c'est quand un même. truc Tout de même. très bien, tu vois. Enfin, je vais pas dire premium. Non, mais qualitatif. Il va pas coûter 40 000 comme certains et c'est de la merde, non, tu vois. Non, non. Comme on a vu, Ouais, non. malheureusement. Mais Oui, non. Nous, on délivre de la qualité et je pense qu'aussi, on est
on est deux gars simples, donc on est accessible. de fou. Tu vois, moi, c'est ce que je dis toujours aux gens avec qui je suis sur LinkedIn ou quoi. Même si j'ai fait plein d'événements, des podcasts, des machins, des trucs, on s'en fiche. Moi, je traite tous mes clients comme je traiterais les gens dans la vie normale, quoi. Ouais. C'est pas parce que... Mais c'est une des raisons pourquoi je réponds pas à tout le monde, enfin que je peux pas de toute manière répondre à tout le monde, c'est que vu que je peux être disponible, si je parle à tout le monde, je suis plus disponible en fait. Parce que mon temps il est pas infini, j'ai 24 heures comme tout le monde. Ça, c'est normal, Et ouais. Par contre, un stage, je suis pleinement là, quoi. bien sûr. Donc, dès que vous m'avez, vous m'avez. Ah, c'est le but, après, c'est de vivre un truc intense. Bah oui, mais Je pense que quand on a fait des constels les premiers jours, la samedi, et qu'on a vu l'intensité avec lesquelles c'était, même ceux qui n'étaient pas constellés, mais qui étaient dans la constellation, qui ont pu ressentir les émotions des uns des autres, comprendre la psychologie qui s'active, etc., les émotions qui remontent à la fin de la journée, déjà même à la moitié de la journée, on sentait bien que les gens, ils avaient compris l'intensité que c'était, quoi. Ouais, c'est ça. Tu comprends la justesse, tu comprends toi, comment je vais dire le monde, comment il marche, mais comment l'énergie, ça fonctionne. Donc, au final, tu comprends tout ça. J'ai pas envie de dire, genre, un stage, ça vaut 50 thérapies parce que c'est impossible à faire, tu vois. T'as des gens, ils font une thérapie d'1 an, ça équivaut à 10 ans à quelqu'un, tu vois. Bien sûr. En fait, c'est ce qu'on disait dans la voiture en revenant, c'est que, parce que je disais, qu'est-ce que je voudrais faire comme vidéo. Bon, je spoil, mais bon, de toute manière, la vidéo, elle est pas faite. Mais où je dis, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand tu travailles surtout dans la spiritualité, t'as jamais de problème. T'es toujours beau, t'es toujours parfait. Mais tout le monde a un problème. Bah, bien sûr. En fait, le psy a un problème. De le dire. Moi, j'ai des problèmes. Ouais, tout le monde a des problèmes. Bah, d'ailleurs, ce qui est important à dire, c'est que nous, pendant notre premier stage ensemble, c'était sur 2 jours, on avait une constelle chacun, donc tous les clients, plus après nous, chacun nos constelles à nous. En fait, on n'a pas de soucis. Il y a autant le fait de... à jouer à jeu ouvert. Ouais, il y a autant le fait de nous, ça nous fait avancer aussi. En fait, moi, ne serait-ce que pour ça, c'est parfait. Mais c'est aussi de montrer aux gens que t'es pas Jésus, au fait. On travaille tous sur nous. Ah oui, c'est ça, on travaille tous sur nous. Ouais. Et dans 20 ans, il y aura encore des trucs à travailler. Bien sûr. Parce que t'es émotionnellement... jamais tu choisis comment les travailler, mais tu auras toujours un problème. Je suis d'accord. Enfin, en fait, je vois pas à quel moment tu n'en as plus. Bien sûr. Tu vois, où les gens disent « Ah mais non, mais les riches, ils n'en ont pas ». T'as déjà expliqué, juste, je fais une parenthèse, mais qui est importante, ce que c'était une constellation systémique et familiale. Parce que peut-être que les gens qui nous regardent, ils ont pas vraiment, ils projettent pas ce que c'est. Ils ne se rendent pas compte. Je me mets en mode reel. Alors, mode sérieux activé. Qu'est-ce qu'une constellation familiale? Qu'est-ce qu'une constellation systémique? Et qu'est-ce qui est... Alors, je vais pas dire que j'ai inventé, mais... parce que moi, quelle est ta méthode ou comment nous... Moi, ma méthode, je m'inspire de la méthode des autres et je fais mon truc à ma sauce, quoi. Je fais ma sauce albanaise, quoi. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ma sauce albanaise. Et en fait, les constellations, pour moi, c'est l'exercice le meilleur en énergétique et en développement personnel et en spiritualité. Vous mettez ce que vous voulez. Je suis assez d'accord. Ouais, complètement, parce que en fait, vous avez des gens que moi j'appelle des pions, parce que c'est des pions, on va dire, neutres, qui sont, on va dire, des coquilles. Je prends vraiment d'un point de vue constellation, hein, pas du point de vue de la personne, je ne juge pas que la personne est un pion vide. Je dis vraiment d'un point de vue de la logique de la pratique. Les gens ne sont pas vides. Okay. Je précise. Donc, les gens, je les appelle des pions, et on va y mettre des énergies dedans. Ces énergies, ça peut être un abstrait, comme par exemple la sexualité, la mort, la vie, Dieu, on a déjà mis ça, la Vierge Marie, l'âme, le masculin sacré, le féminin sacré, plein de choses. Des émotions. Choses physiques aussi, votre business, il peut y avoir des choses dans la vie business, des choses comme ça. Professionnelles, ça peut faire avancer sur tous les plans. C'est ça, la personne va ressentir des choses, et dans la constellation, il y a une zone, et donc tout le monde interagit entre tout le monde. C'est pour ça que les gens rapprochent beaucoup ça à la physique quantique. C'est que tout le monde interagit, même si l'autre il est au bout de la pièce, il te fait quelque chose. Alors peut-être qu'il te fait rien, parce que c'est pas le premier, c'est pas la meilleure des forces. Enfin, la meilleure des forces, la meilleure interaction qu'il y a, mais il va y avoir une autre interaction plus forte, donc ça va t'appeler. Et donc le but d'une constellation, c'est de résoudre des problèmes. Alors, les constellations familiales, c'est les problèmes, on va dire, transgénérationnels. Je vais segmenter comme ça, ce sera plus visible pour les gens. Les constellations systémiques, c'est un système, donc c'est autant ta famille que des problèmes pour toi. Par exemple, moi j'ai fait une constellation sur un de mes problèmes, et dans la constellation, il n'y avait que moi. Il n'y avait que des parties de moi. Donc ça, on va dire c'est systémique, dans le sens où on a pris un problème, donc c'est un système complet, donc là, moi. Et après, il y a, on va dire ce que je vais appeler spirituel. Ça serait bien si ça pouvait être un truc que je lance, c'est voilà, les constellations spirituelles, et maintenant tout le monde utilise ça, et c'est une référence. Ça reste un terme, mais oui. C'est une référence, on s'en fout, c'est juste un terme. En gros, moi ce que j'appelle du coup constellation spirituelle, ça regroupe le systémique, le familial et le spirituel. Tout imbriqué, En fait, on va mettre des saints, Dieu, des choses comme ça, et
fait, il va y avoir Des énergies très puissantes. des énergies très puissantes. Et en fait, Ouais. c'est ça qui va faire le soin. Moi, je fais le soin aussi en même temps. Mhm. Et en fait, moi, dans mes constellations que je fais, je veux dire parce que ça n'a rien à voir avec les constellations que vous pouvez faire chez quelqu'un. Voilà, je vous le dis tout de suite. Quand je l'ai fait, Je confirme, pour avoir fait d'autres constellations avec d'autres personnes, pareil, c'est hein, très différent. avec les gens que j'ai fait, c'était pas pareil. Mhm. Où en fait, les personnes, je ne dis pas qui ils incarnent. Donc, je dis juste, prends ta place. Ça, je prends la phrase d'un ami, Emmanuel Pampuri, qui est toujours qui est dans mes abonnés Instagram. Donc, lui aussi fait des constellations. Il est en France. Il est un peu partout dans la France. Et il est super. Vraiment, il est super. Et donc, je prends sa phrase qui est prends ta place. Mhm. Et sauf que moi, je ne mets pas la main sur l'épaule, mais lui, c'est son petit rituel. Ça le met en confiance, ça le fait du bien. C'est génial. Et moi, je n'utilise pas ça. Voilà. Moi, j'appelle la personne, je dis prends ta place. Voilà, directement. Et de toute manière, tout le monde le voit quand on fait des constellations, ça, c'est pas propre à la mienne, mais c'est avant qu'on t'appelle, Tu le sens tu déjà. commences à avoir ce truc qui t'attire déjà. Parce que pour moi, ce qui est le plus beau dans les constellations, en fait, c'est que on fait de l'énergétique tout en ressentant l'énergétique. Parce que Ouais. la plupart du temps, des fois, on peut en faire sans ressentir directement. Mhm. Mais là, dans les constellations, lorsqu'il y a une énergie qui prend, entre guillemets, possession d'un corps, mais c'est pas du tout de la possession, Oui, c'est pas de la possession. on peut sentir des T'es toujours énergies. maître Ça de peut toi. être de la joie, de l'amour inconditionnel. On peut d'ailleurs jouer l'amour inconditionnel. Moi, je l'ai joué plusieurs fois. Jouer l'amour inconditionnel aussi. C'est et- incroyable comme ressenti. On peut avoir des bouffées d'énergie, Ah ouais, on peut avoir des remontées de, moi, je me de souviens joie, que de tristesse. la Et première fois que ça devient très réel en fait. ouais, la première fois que j'avais joué l'amour inconditionnel, j'ai mis 2 minutes à descendre le curseur de l'amour parce que c'était aberrant. Ouais, bien sûr. Et après, quand tu sors de la concept, tu te dis putain, mais j'ai jamais aimé personne en fait. Hmm. Tellement c'est Ou le masculin surnaturel. sacré, ouais. Ou le masculin sacré, ou quand j'ai joué ça la Full première fois, confiance. il y avait une confiance en soi. Ouais. Je me dis, mais au fait, je me sens vraiment comme une merde. En C'est fait. cheaté quoi. Ah ouais, c'est le cheat code quoi. Hmm. Mais bon, on divague, mais au final, le but d'une constellation, c'est on met un problème et on le résout. Mhm. Au plus simple, c'est ça. Ouais. Donc que ça soit dans la famille, un truc spirituel avec des vies antérieures, quelque chose qu'on ne sait pas. Je reprends l'exemple qui s'est passé au dernier stage, mais quelqu'un avait un syndrome de l'imposteur Mhm. et on voulait résoudre ça. Je dis OK. Et donc moi, je ne fais pas, on va dire, de séance avant. Moi, je prends le problème comme il est. De toute manière, moi, j'ai mes capacités énergétiques pour avoir les infos. Et donc, en fait, les constellations, moi, je fais ça depuis très longtemps dans les soins. En fait, je fais tout dans ma tête. En fait, les gens, je mets la mer, tout ça, et je vois les liens entre eux. Donc, je fais déjà ça dans ma tête. Sauf que là, je le fais avec les gens. Ce qui est tout aussi sympa. Et donc, je mets les parents et lui. Et en fait, quand je me connecte à la mer, je vois qu'il y a un problème. Mais du côté des grands-mères, il y a les grands-mères. Les entraides. Et quand je lui dis Transgénérationnel. qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là, il me dit il y a un secret. Et je dis ok, il y a un secret. Et puis je me dis s'il me dit que c'est un secret, bah, c'est que forcément il le sait pas. Donc je mets le secret, je mets le problème et voilà. Et quand je dis mais tu le connais le secret, parce qu'on me dit vraiment de lui dire c'est quoi le secret. Alors je sais pas qui le sait. Il me dit ah oui, bah, les personnes se sont suicidées, elles ont poussé quelqu'un au suicide. Et j'ai fait ah oui. Il dit mais alors ça c'est le genre de truc bon, un ouais. peu à dire avant, tu vois. Et donc je l'ai sorti avant qu'il m'en parle, tu vois. Donc c'est ça aussi qui fait dire, en fait, je le sors pas de mon chapeau, tu vois. Parce qu'à aucun moment il transpirait, à aucun moment il en a parlé, tu vois. Et ça a surpris tout le monde d'ailleurs. Ouais. Il y a un truc aussi fou, C'était balèze. c'est quand même fou. Et dans la constellation, j'ai encore des frissons rien que d'y penser. Mais c'était d'une lourdeur. C'était Et chargé. le fait de le voir joué par des gens, Ouah, ah, les les frissons. Ouais, surtout qu'après, on l'a pas dit, mais le but de ça, c'est qu'il y ait une libération émotionnelle et qu'on lève les blocages. Bah, évidemment. Donc après, pour la personne, c'est souvent émotionnellement fort. Et derrière, il y a vraiment un avant-après, il y a une vraie transformation. Ah, complètement. Moi, à tel point qu'une des participantes, on la citera pas, mais elle était après pas bouleversée, mais elle sentait que voilà, il y avait un gros truc qui avait changé en elle, parce que dans les relations familiales qu'elle avait, etc., il y avait un truc qui avait bougé, quoi. Et très positivement, bien évidemment. Complètement. Donc, mais le but, c'est un exercice qu'on affectionne particulièrement parce que c'est puissant, en fait. Ouais. Moi, il y a une des dernières constellations que j'ai fait, pour moi, donc avec mon ami Emmanuel Pampuri, sur mon Instagram, je le rappelle, pour ceux qui veulent. Et je m'étais segmenté à 50%, en fait, parce que j'ai eu un trauma très jeune, à 2 ans, et donc c'est mon premier souvenir en plus, donc pas terrible. Et au fait, je m'étais segmenté, pour pas revivre ou oublier et tout ça.
Et ça faisait 8 ans que j'avais conscience qu'il y avait quelque chose. J'avais aucun mot. Même s'il y avait plein d'indices qui me disaient « Mais c'est ça, regarde !» Ouais. Je dis « Non, mais j'y crois pas. » Et à un moment, bon, il faut y croire, quoi. Pour le travailler, il faut conscientiser que c'est là, et après, il faut le travailler. C'est pour ça que je dis que c'est 50% du travail. Et effectivement, dès que j'en ai eu conscience, en 4 mois, c'était fini, quoi. Enfin, fini. En route, en tout cas. C'était enclenché. Et donc, voilà. Donc, au fait, il y a plein d'outils. Et en fait, il faut jouer avec tous les outils parce que tous les outils vont aller chercher quelque chose qu'un autre outil ne va pas forcément faire ou je ne sais quoi. Ouais, d'accord. Donc, moi, c'est ça que j'aime. Et dans les stages, tu as le temps de développer, tu as le temps de prendre un moment pour les gens. On n'a pas dit en termes de temporalité, mais c'est vrai qu'une constelle pour une personne, ça peut durer 15 minutes, comme ça peut durer 1 heure. Alors, 15 minutes, franchement, c'est exceptionnel. Hein. Ouais, 15 minutes, c'est très rare. Franchement. Mais tout est juste, en fait, si ça dure longtemps. Dans la constellation que tu parles de 15 minutes, c'est qu'il y avait juste une chose à dire. Ouais. Il y avait juste un lien à faire, une compréhension. Et l'intention de la constellation, c'était juste ça. C'était très clair, ouais. Et en général, c'est 1 heure. Alors, il y en a certains qui font des 1h30, voire 2 heures. En fait, il y a un défaut que j'ai vu dans les constellations que j'ai faites, c'est que plus c'est long, plus toi tu souffres. Enfin, tu souffres. Dans le sens, ça fatigue, tu vois. Par exemple, de rester debout, de pas forcément bouger, d'avoir une énergie, de la maîtriser, tu vois. Et alors, je vais pas dire que c'est dur et que c'est impossible. Tout le monde le fait. On pourrait prendre un gamin de 6 ans, il le fait. Hein. Bon, peut-être qu'il comprendrait pas, on est d'accord. Mais allez, on va dire 10 ans, comme ça il comprend un peu plus. Mais tout le monde peut le faire, en fait. Ouais, c'est sûr. Mais comme j'ai dit, j'ai appris les voyages astro à un gamin de 11 ans. Bon, à partir de là, tu sais que tu peux faire plein de choses. Quoi. De plus en plus éveillé très jeune, hein, maintenant. Ouais, mais il était pas éveillé du tout, mais quand il a dit ça, je pense que, pouf, il a fait 0-100. Direct. C'est fou, quand même. Ouais, franchement. Mais c'est là où, quand t'es bien accompagné, ça marche, quoi. Et c'est pour ça que je critique beaucoup sur mon Instagram les gens incompétents qui prennent le pouvoir sur les autres. En fait, je vois pas l'intérêt, tu vois. Quand t'es thérapeute, je vais pas dire que tu dois t'oublier. Tu t'oublies pas, sinon si tu t'oublies, tu seras plus là pour les autres. Mais c'est d'être l'autre, en fait. T'es à la disposition pour le permettre d'aider. Moi, c'est comme ça que je le vis, tu vois. Ouais. Mais surtout, je dis être l'autre parce qu'en énergétique, genre, je prends la personne et je vais pas dire que je me l'incorpore, mais je me mets dans ses énergies et je la ressens, en fait. Et je ressens les problèmes et tout ça. Donc, c'est pour ça que je dis être la personne. Et c'est pour ça que quand je travaillais 80 heures semaine, avoir 80 personnes par semaine, en fait, je suis pas dans mon corps. Pendant 10 heures par jour, je suis pas dans mon corps. Donc, en fait, je vais pas aux toilettes, je mange pas. Parce que quand les gens arrivent à midi, ils ont mangé. Moi, j'ai mangé alors. Plus que je suis la personne. Et quand la personne part, il y a quelqu'un qui revient. Donc, il est en train de digérer. Donc, ça ne me change rien. Au mieux que tu reviennes à toi à un moment donné, parce que sinon, ton corps, il a des besoins aussi, lui. C'est pour ça que le soir, à 21h, un truc comme ça, quand je reviens dans mon corps, je fais en fait, je meurs de faim, j'ai envie d'aller aux toilettes et j'ai envie de dormir. Tu vois. Mais et je faisais ça pendant 3 semaines. Et en fait, tous les soirs, c'est pareil. J'ai envie de dormir, d'aller aux toilettes et de manger. Parce que je faisais un repas et demi par jour. C'est-à-dire le petit-déj très petit et le dîner pas très grand. Mais à l'époque, je fais pas de sport en fait quand je fais ça. Donc je m'oublie complètement. T'es à 100% pour l'autre, quoi. L'abbé Pierre. Sauf que tu payes l'abbé Pierre, quoi. Ouais, quand même. C'est pour ça que je dis, c'est pas l'abbé mérite salaire. C'est pour ça que c'est pas l'abbé Pierre. On se calme. Non, mais c'est pour ça que c'est pas l'abbé Pierre. Ouais. Je rigole. Bien sûr. Mais voilà. On aime bien déconner sur Escape. Le bagarre. C'était un beau podcast. Hein. Je pense pas qu'on avait Franchement, parlé d'autant de choses. C'est vrai. Ouais. Je trouve ça dommage de parler que de. Ou au pire, je le couperai, tu vois. Non, mais au contraire, je J'ai trouve pas ça envie de le intéressant couper, les gens. tu vois. Ouais, non, mais c'est bien. Je trouve que ça sert à rien de le couper. Si les gens ils veulent l'écouter en entier, ils mettent pause au milieu. Bien sûr. Faites donc. Faites-vous. Mais oui, franchement, oui. T'as des choses à rajouter ou tu veux qu'on s'arrête là pour... Non, vas-y, on peut couper. Les gens vont arriver de toute manière. Ouais, ça va être là, on va commencer le stage là dans une demi-heure. Ouais, dans 20 minutes, un truc comme ça. Pas de message. Bon, un plaisir. C'est le premier podcast partagé c'est vrai. sur Escape. C'est vrai. Voilà. Que dire de plus? Très bien. J'ai pas beaucoup parlé de moi, mais tant mieux, parce que c'était pas le but. J'ai envie de dire, au pire, on en parlera sur le tien. Ouais, on en parlera sur le mien, ouais. Ou dire ton parcours au final. Non? Je parlerai un peu de mon parcours. Tu l'as déjà fait au final sur ouais, en 2 mots, non, mais les gens, ils iront voir. Mais peut-être plus amener le côté spirituel vu que t'en parles pas trop. C'est vrai. Donc c'est peut-être le moment de... Ça va être le moment où je vais avancer. En tant qu'ingénieur cartésien, dire j'ai aussi un pied dans la spiritualité. Ça sera l'occasion. Exact. On est en train de teaser l'autre podcast. Voilà, si vous voulez la suite, on fera un deuxième échange sur le podcast parlerai Time for Human.
et on continuera. J'en parlerai de toute manière en story, comme d'hab, hein, Instagram, parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent sur Spotify. Je mets absolument tous sur Instagram. Voilà. Ouais. Faut le savoir. Nickel. Il y a tout dessus. Je n'ai que ce réseau-là. Aficionados. Faudrait que je mette sur TikTok, des gens me disent, et sur Short Ça peut être très de ouf sur YouTube. TikTok. Ouais, bah il le faut. Ouais. Bon, non, il faut rien. Tu fais ce que tu veux, ce que tu Il le faut, oui, si t'as envie d'être vu et de partager des trucs. Ça marche déjà bien sur Instagram. Après, tu fais comme tu veux. Ouais, c'est ça. Bah écoute, Mais ouais. c'était un plaisir en tout cas. Mais écoute, au plaisir. On dirait qu'on va se séparer alors Mais grave, non, on va leur dire au revoir à eux. semaine ensemble, quoi. Allez, à la J'ai prochaine. trouvé ça marrant à la fin des podcasts. Allez, ciao. Et Ciao. Et en fait, bah, on reste là, nous. On reste là la pendant fin de semaine, quoi. Même le jour d'après, à la fin du stage. Ouais. Donc, voilà. Donc à bientôt. À bientôt pour une nouvelle aventure. C'est ça. Bye bye. Ciao, ciao tout le monde.